C'est parti. Satsang du 27 juin 2019 à 6h moins 10. Merci. Allez, qui lance les débats? Maurice, il y a toujours des questions? Oh, non, j'en ai de moins en moins. Oui, de moins en moins, mais là, il y a une pour animer. C'est pour faire marcher le public, avancer. Allez, j'écoute. Louise, s'il n'y a personne. Allez, vas-y. J'entends beaucoup parler en ce moment de flammes jumelles et de relations karmiques. Oui. Est-ce que tu peux me dire la différence Bien et sûr. comment on reconnaît une flamme jumelle si... Alors, d'abord, il faut différencier ce qu'on appelle... Âme, flamme. Oui, j'ai bien compris. Non, parce Elle a dit, oui, relation karmique. De toute façon, les âmes, ce qu'on appelle les âmes sœurs, c'est toujours karmique. Ça se termine toujours mal. C'est des gens avec qui tu as eu effectivement des liens très proches dans le passé et qui nécessitent un solutionnement aujourd'hui. J'ai jamais connu une relation d'âme sœur, comme on dit, qui soit bien terminée. Ensuite, et les âmes sœurs, il y en a énormément. Et on peut en rencontrer des dizaines dans sa vie. Donc, si tu te maries à chaque fois, ça fait beaucoup. Par contre, les flammes jumelles, c'est excessivement rare. Déjà à l'époque, même quand on en avait parlé, on avait dit que les flammes jumelles, ça concerne, je sais pas, un nombre très très limité d'individus. Je te répondrai qu'aujourd'hui, avec l'absolu, ça n'a plus aucune valeur. D'accord? Même la notion de flamme jumelle. Alors, ce qu'on appelle des âmes sœurs, c'est une relation karmique. Ce sont des gens qui sont rencontrés, qui ont eu diverses expériences dans différents rôles, pas toujours le mari et femme, hein, ça peut être femme, enfant, etc. Et la reconnaissance des âmes sœurs se fait comme une reconnaissance très forte, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas derrière les alibis liés à la spiritualité, c'est-à-dire les relations sexuelles, simplement comme beaucoup s'appuient là-dessus en disant « Ah, t'es mon âme sœur ». D'accord? Maintenant, les flammes jumelles, c'est profondément différent. Il n'y a rien de karmique, même s'il y a eu des vies qui ont été, entre guillemets, proches. Hein. Mais je te rappelle que toutes les notions de vie sur ce monde, ou sur les autres mondes, ne sont qu'un rêve. Donc même ce qu'on appelle la monade, c'est-à-dire cette monade qui s'est divisée en deux, qu'on appelle des flammes jumelles, représente un pourcentage, mais extrêmement faible dans l'humanité. On est à moins de 1 pour 1000. Voire 1 pour 10 000. Donc tous les gens qui se gargarisent en disant « j'ai trouvé mon âme sœur, ma flamme jumelle », c'est très simple. Une flamme jumelle, deux flammes jumelles s'entendent à la perfection. Quels que soient les caractères et les tempéraments, il n'y a jamais d'anicroche, jamais de confrontation. Ce qui est à l'opposé des âmes sœurs. Mais aujourd'hui, imaginez une relation avec une âme sœur ou une flamme jumelle, je dirais que ce serait une hérésie. La liberté est totale, donc on n'a que faire aujourd'hui de ces concepts ou même de cette réalité. L'absolu ne connaît aucune monade, aucune flamme jumelle, aucune âme sœur. Âme sœur, ça correspond aux incarnations dans ce monde, donc dans le rêve. Flamme jumelle, c'est l'origine stellaire qui n'est pas nécessairement commune, mais en tout cas une monade, ce qu'on appelle une étincelle divine qui s'est séparée en deux aspects complémentaires. Hein. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Alors bien, il y a beaucoup dans les domaines dits spirituels, on parle de ça à tout va, c'est un alibi qui est très fréquent pour essayer de trouver quelqu'un, mais souvent c'est faux. La reconnaissance de flamme jumelle n'est pas une reconnaissance émotionnelle, ni de sympathie, ni d'empathie, ni karmique, ni liée à quoi que ce soit. C'est une reconnaissance immédiate et qui surtout se traduit dans le vécu par l'impossibilité d'avoir le moindre conflit. Question? Oui, non, parce que il y a énormément de vidéos, de coaching sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube. Ouais. Et en fait, bon, on est d'accord maintenant que, comme tu dis, ça n'a plus d'importance. Mais en tout cas, si on est dans la 3D, ce qu'ils montrent, eux, ils parlent de ce phénomène-là, où c'est une relation très compliquée qui permet d'évoluer, de se libérer de tout ce qui est égotique. Et eux, ils parlent de flammes jumelles. Donc c'est Non, et beaucoup de gens confondent tout. Je te dis, beaucoup de gens, même au niveau de la spiritualité, sont dans l'alibi de la rencontre ou du plan cul, comme on dit vulgairement. Et c'est tout. Homme comme femme. Hein. La réalité d'une flamme jumelle, c'est quelque chose qui te fracasse dans la reconnaissance, qui n'est pas une reconnaissance faciale, karmique ou autre, hein, qui est liée vraiment
à la monade qui s'est divisée en deux. Hein. Mais je te rappelle qu'on est tous issus de la même particule, donc de la même monade. Donc, tous les frères et sœurs sont nos flammes jumelles nécessairement, quelque part. Donc, vouloir axer, comme le présentent certains auteurs ou certaines personnes qui sont obsédés par les flammes jumelles et par les âmes sœurs, sont simplement des gens qui sont malheureux dans leur vie et qui espèrent trouver le bonheur de cette façon. Rien de plus, rien de moins. Dans 95% des cas. La relation de flamme jumelle, elle est tellement évidente dans le vécu, pas dans la rencontre, mais dans le vécu lui-même, que là, ça ne souffre aucune exception. C'est une entente totale, parfaite, et qui, encore une fois, donne un vécu parfaitement linéaire, même avec des caractères complètement opposés, même sans affinité physique, au sens charnel du terme. Mais effectivement, il y a un business très lucratif sur les flammes jumelles et les âmes sœurs, comme l'énergétique aujourd'hui, qui est devenu un business monumental, où tout le monde s'engouffre là-dedans, en espérant évoluer, ou aider, ou servir. Mais au-delà de la motivation professionnelle ou de service, qu'est-ce qui se cache derrière ça, surtout aujourd'hui? Maintenant qu'il n'y a plus d'anomalie primaire, maintenant que l'amour, le temps zéro est de partout, aller se mettre dans des trucs comme ça, ou chercher quelque chose comme ça, est une hérésie. Ça sert strictement à rien, si ce n'est à te pourrir la vie. Ouais, mais pas, comment dire, parce qu'on attend un résultat de fusion, ça pourrit la vie. Mais parce que la plupart des gens qui découvrent le monde spirituel, qui découvrent ce qu'on appelle les âmes sœurs, foncent là-dedans tête baissée, et vont bien évidemment, quand on est ouvert à l'énergie, ressentir des tas de trucs. Dès qu'ils vont croiser un homme ou une femme, ah ça y est, on est âme sœur. Oui. Bon. Mais c'est encore une fois un travestissement total. Il n'y a pas plus d'âmes sœurs, et même au niveau des flammes jumelles, la réalité du vécu dans l'illusion, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'absolu? De toute façon, moi je pense que c'est une opportunité d'évolution, parce que la relation avec l'autre... Tant que tu considères que tu dois évoluer, je l'ai dit et je le redis, tu ne peux pas être libre. Excuse-moi, de nettoyage. Mais quel nettoyage? Tu es parfait. Oui. Dès que tu envisages aujourd'hui, je ne t'aurais pas dit la même chose il y a 2 ans, mais dès que tu envisages aujourd'hui que tu dois nettoyer quelque chose, que tu dois purifier quelque chose, tu te soumets toi-même aux lois de ce monde. Un être libre n'est soumis à aucune loi de ce monde. C'est une liberté intérieure et extérieure. Tu ne dépends ni d'une règle alimentaire, quelle qu'elle soit, ni de rien. La liberté est totale, à tous les niveaux. Et la différence, elle est sensible dans ce que tu vis, bien évidemment. Quand tu vois les conflits d'âmes sœurs, mais c'est quelque chose de terrible. Terrible. En plus, même, je parle des vraies âmes sœurs. Je ne parle pas des fausses reconnaissances, comme les faux souvenirs induits, qu'on retrouve avec le transgénérationnel, les constellations familiales et tout ça, qui ne sont que des moyens d'entraîner les gens dans des délires. L'amour n'a pas besoin de ça. L'amour n'a pas besoin d'être complété à l'extérieur. Ça, c'est encore la personne. C'est encore l'illusion du karma, l'illusion de l'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Dès que tu vis l'amour, tu te vis et tu te sens. Et tout est manifesté dans ta vie en regard de cette perfection de l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. Donc si vous commencez à mélanger l'amour avec ce qu'on appelle les sentiments amoureux, vous êtes cuit. L'amour dont on parle, on l'a bien appelé agapé, dont la signification grecque est très précise. C'est l'amour de Dieu pour les hommes. C'est un être humain, et chez les soufis, c'est parfaitement expliqué, celui qui aime Dieu à la hauteur où Dieu aime les hommes. Alors quand on dit Dieu, attention, c'est pas, il y a le débat haute, Yahvé, l'archonte en chef. Là on parle de la source, le Père, Abba, au sens où le Christ l'écrivait, et où on l'écrivait en araméen. Dès l'instant où tu manifestes cet amour dans ta vie, tu es libre, et tout ça, tout ce fatras ésotérico, énergétique, spiritualiste, et tout ce qui est à la mode en ce moment, tombe de lui-même. C'est une illusion totale. Bernard de Montréal parlait de monde astralisé. Tout ce que vous évoquez en énergie, en ressenti, appartient à l'astral. Ce n'est pas la vérité. La seule vérité, c'est le feu du cœur sacré, cet état indicible d'amour. Tout le reste ne fait que passer. C'est juste au niveau de la personne,
c'est juste parfois au niveau des lois dites spirituelles, mais quelle loi spirituelle? L'amour n'a besoin d'aucune loi. Et il faut se rendre compte que tous, quand on emploie certains mots, certaines phrases, on se met d'emblée sous l'influence, non pas de l'intelligence de la lumière, mais de ce qu'on appelle l'intelligence luciférienne. C'est-à-dire, on joue encore un scénario, une histoire, un mythe, on est soumis, on se soumet soi-même aux lois de ce monde. Va dire ça à Nisargadatta, à Bidi ou autre, il te répondra à un terme beaucoup plus virulent, mais il dira exactement la même chose. Il n'y a pas plus d'âme sœur que de flamme jumelle, que de Dieu, que de diable, il n'y a que l'amour, c'est tout. Et il n'y a personne en plus. Donc si tu veux, j'insiste fortement là-dessus, c'est qu'il y a 2 ans, ça aurait servi à rien d'insister, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de vivre le temps zéro. Il n'y a que quelques êtres sur cette planète qui l'ont vécu jusqu'à présent, même les grands maîtres authentiques ne l'avaient pas vécu. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Donc, si tu penches ta balance du côté âme sœur énergétique, bah, tu te prives de la liberté, c'est tout. Totalement. Et aujourd'hui, c'est non seulement une certitude, mais les dégâts, entre guillemets, qui apparaissent sont de plus en plus terribles. Tous ceux qui s'adonnent à cette énergétique de façon un peu débridée, avec des connaissances structurées ou pas, bah, se trouvent confrontés à des désordres, je dirais, intenses dans leur vie. Et ça ne peut que s'amplifier. Celui qui est libre n'a aucun désordre, d'aucune sorte, ni maladie, ni trouble, ni rien de ce qui concerne la personne. Et ça, c'est un vécu. Hein. C'est un vécu qui est permanent, qui est constant, et qui ne souffre aucune exception. Donc, si tu nourris par la pensée, simplement en y pensant cette histoire d'âme sœur et de flamme jumelle, tu t'éloignes tout naturellement de la vérité. Hein. Surtout, rappelle-toi que les flammes jumelles, c'est quelque chose d'extrêmement rare. C'est 1 sur 1000, 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, je sais pas, mais c'est très très rare. Il y en a qui disent qu'on l'a tous même sur un autre plan et qu'on a tous sa flamme jumelle. Non, on est tous un, on est tous les uns dans les autres, mais c'est pas la même chose que d'évoquer un sentiment envers un homme ou une femme en s'appuyant sur des données dites spirituelles. C'est une escroquerie totale. D'autant plus, je te répète, que les vraies âmes sœurs, ça finit toujours très très mal. Parce qu'il y a des conflits effectivement karmiques. Alors on peut dire que les conflits karmiques permettent d'évoluer, mais tant que tu penses que tu dois évoluer, tu ne peux pas être libre. C'est aussi simple que ça. C'est même pas une question d'énergétique, de monter en supraconscience ou d'accès à des visions. C'est un processus, je l'ai dit hier, neurochimique. C'est un processus chimique qui se produit dans ta tête. Il ne se produit qu'à partir du moment, comme je l'ai dit hier, où tu acceptes, même sans le vivre. Si tu mets par devant des croyances, si tu mets par devant une connaissance, quelle que soit cette connaissance, même ce qu'on appelle les lignées stellaires et les origines stellaires, ça avait toujours été dit qu'elles ne pouvaient pas être révélées de l'extérieur, pourtant il y en a qui en ont fait un commerce très juteux, très très juteux. Je ne citerai pas de nom, mais qui se sont enrichis uniquement en divulguant aux gens leur origine et leur lignée stellaire. D'abord, il n'y a aucune preuve que ça soit vrai. Ça a toujours été dit, parce que les lignées ne peuvent se révéler que de l'intérieur, et aujourd'hui, 4 ans après, ou 5 ans, 6 ans, 7 ans après ces histoires de flammes jumelles et de lignées stellaires ou d'origine stellaire, franchement, c'est une perte de temps. Tu vas t'éloigner de la vérité. La vérité, elle est uniquement dans le temps zéro, je le répète, dans l'instant présent, dans la bonne nouvelle, et nulle part ailleurs. Il faudrait peut-être accepter intellectuellement, pour le vérifier par soi-même en le vivant, la vérité de ce que j'affirme. Sans ça, qu'est-ce qui va se passer? Dès que tu vas mettre en branle des énergies, par la pensée, je ne parle même pas d'énergie ou de quoi que ce soit, ni de vision, mais simplement par ta pensée, qu'est-ce que tu nourris? Tu nourris la division et l'illusion. C'est aussi simple que ça. Ivanov disait que l'amour n'est absolument pas un sentiment, que l'amour c'est quelque chose qui est tout sauf un sentiment. À l'époque de son vivant, il avait appelé un état de conscience. Moi je dirais que l'amour est un état de inconscience. L'amour agapé, c'est le moment où la conscience n'intervient plus dans ta présence ici en tant que personnage humain incarné. Donc ça c'est exactement, si tu veux y arriver, je reviens, c'est oublie toutes ces notions ésotériques de connaissances extérieures, parce que les connaissances extérieures, qu'elles soient symboliques, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient liées à un système médical,
un système psychologique ou une connaissance des neurosciences n'est d'aucun intérêt aujourd'hui pour vivre la vérité. Pourtant, j'ai créé des systèmes de neurosciences qui mesurent tout chez l'individu, j'ai étudié tous les systèmes énergétiques qui existent. Dans les soins agapés, je ne m'appuie ni sur l'énergie, ni sur la vibration, ni sur les visions, ni sur la sortie de conscience, ni sur l'expansion de conscience. Je m'appuie sur le rien, c'est-à-dire sur ce que l'ego appelle le néant, c'est-à-dire le temps zéro. Dans le temps zéro contient tout le rêve, toutes les dimensions, toutes les entités, de quelque plan que ce soit. Et le temps zéro est la résolution. Ce qui ne veut pas dire que l'énergie ne marche pas. Ce qui veut dire simplement qu'il faut simplement changer de mécanisme, de pensée. Parce que là, ta pensée entraîne l'énergie, bien évidemment. Elle entraîne les forces astrales, les forces de division, et elle t'empêche de vivre la liberté. Même méditer, aujourd'hui, est une perte de temps totale. Méditer ne sert à rien. Bon, je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Ça, d'ailleurs, l'a dit pendant toute sa vie. La méditation te conduit à des visions, te conduit à un bien-être, te conduit à un sentiment d'être dégagé, oui. Mais tu ne vivras jamais la vérité comme ça. Jamais, jamais, jamais. Donc, tant que tu n'as pas arrêté, comme disait Bidi à l'époque, la recherche, aujourd'hui, plus que jamais, tu ne peux pas être libre. C'est aussi simple que ça. Tant que tu crois que tu vas chercher pour trouver, tu ne trouveras jamais, parce que tu es ce que tu cherches. Donc c'est le paradoxe. Tu cherches à l'extérieur ce que tu es, tu ne peux pas le trouver. Mais pour arriver à ce que tu dis là, qui est totalement vrai, et que je suis en train de vivre, il a fallu bien lui... Non, plus aujourd'hui. Oui. Il y a 30 ans, oui, il y avait un prérequis, c'était la montée vibratoire, l'expansion de conscience, l'activation des chakras, des portes, des étoiles. Aujourd'hui, c'est fini. Oui. Totalement fini. Pour certaines personnes, oui, mais dans les années qui ont précédé, oui. Pour arriver à ça, moi je me suis appuyée sur cette expérience de dualité. Oui, tout à fait. Mais tu n'arrivais à rien. Non, mais là maintenant j'ai compris. Voilà. J'ai compris que tout ça, effectivement, c'était à l'extérieur de moi, et que c'était une projection, et que c'était... C'est que ça. Et voilà, mais il fallait que j'y passe pour arriver à ça. Oui, on est tous passés par là, qui sont là, tous ceux qui ont tous passé par AD, par les énergies, par les vibrations, par les expansions de conscience. Mais je répète ce que j'ai dit, aujourd'hui, oublier tout ça, c'est un poids. C'est un poids mort. Vous avez juste besoin d'être authentique, d'être spontané. C'est ce que je disais aux Québécois, parce qu'eux sont spontanés, ils ne réfléchissent pas, ils sont vraiment dans cette ouverture. C'est ça la spontanéité. C'est être toi-même naturellement. Sans avoir besoin de posture, sans avoir besoin de référence, surtout à un système énergétique, spirituel ou vibratoire, qui sont réels, bien sûr. Les expansions de conscience, on a vécu des sorties en conscience nue, on s'est baladé dans les dimensions, dans des vaisseaux, mais ça ne sert à rien par rapport à ce qui est là maintenant, c'est-à-dire le temps zéro. Hein, j'ai dit hier, je le répète, il y a des frères et des sœurs qui s'ouvrent aujourd'hui sans avoir rien demandé à personne, et ils s'ouvrent d'ailleurs beaucoup plus facilement aujourd'hui que ceux qui sont dans une démarche ou une recherche spirituelle, je ne parle même pas religieuse, parce que alors là, c'est même pas la peine, ou énergétique, qui ne m'empêche pas d'utiliser, quand c'est nécessaire, de l'énergie ou de la vibration quand besoin est. Mais le plus souvent possible, c'est le temps zéro qui agit. Et plus c'est le temps zéro qui agit dans ma vie, dans la vie, ou dans les soins, ou dans n'importe quoi, ou dans les relations quelles qu'elles soient, plus les choses sont efficaces. Ce que je vous disais en préambule, ce que je redis maintenant à chaque rencontre, le but des rencontres, même s'il y a des baleines, même s'il y a des balades, même s'il y a tout ce qu'on peut imaginer comme fête, en 3 jours, en 4 jours, vous êtes libre, réellement libre. Mais tu ne peux pas maintenir, tu verras par toi-même, dès l'instant où tu es libre, tu ne pourras plus maintenir ces systèmes archaïques de la spiritualité. Toutes les spiritualités, sans aucune exception, une fois que tu as vécu la vérité, sont des escroqueries totales. Et la conscience, je le répète, est une maladie. C'est vraiment une maladie. Je parle là de la conscience, de tous ces aspects, hein, conscient, subconscient, conscient, supraconscient. Bien sûr, c'est des étapes qu'on a été obligé d'ouvrir, de franchir, depuis 30 ans, même avant AD, ça a commencé en 84, mais ça, c'est terminé. C'est vraiment terminé. Et c'est ce que je dis à tout le monde qui ne l'ont pas encore vécu et qui sont dans une phase d'ouverture de conscience, effectivement, d'ouverture au ressenti, aux perceptions, que vous ne devez pas être attaché à ces ressentis. Un ressenti, ça passe. L'amour agapé ne passe jamais.
C'est ce que tu es, c'est l'état naturel. Et cet état naturel, il ne peut pas être conjugué, marié avec toutes les notions ésotériques ou de connaissances extérieures, de symbolisme. Oui, bien sûr, ici on est beaucoup à avoir étudié des milliers de choses. Tu vois ? Mais aujourd'hui, non. Non, non, non. Ça va t'éloigner de la vérité. Ça va t'éloigner de la paix. Ça va t'éloigner de l'amour. Et ça va te rendre de plus en plus frustré. C'est-à-dire que plus tu vas ingurgiter des connaissances, plus tu vas ressentir des choses, plus tu vas être frustré. Parce que tu ne seras jamais en paix. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a que Agapé qui te met en paix. Mais cette paix, elle est indélébile, elle n'est pas fluctuante, elle ne peut jamais disparaître. Jamais, jamais, jamais. Hein, moi, j'ai vécu ce qu'on appelait la libération par l'onde de Bi, c'est-à-dire ce qu'on appelait le libéré vivant, en mars 2012. Mais ce n'était pas Agapé encore. Bien évidemment, je vivais l'absolu, j'ai vécu toutes les dimensions, je me suis baladé partout. Mais l'état qu'on appelle l'état naturel aujourd'hui n'a rien à voir même avec ce qu'on appelait la libération par l'onde de vie à l'époque, c'est-à-dire par la remontée des énergies depuis les pieds et qui enflammait la Kundalini une fois que l'Esprit Saint était descendu. Hein, les gens qui sont en paix aujourd'hui sont parmi tous ceux qui vivent la vérité maintenant spontanément, n'ont pas besoin de s'encombrer de tout ce fatras. Ça appartient aux archaïsmes, ça appartient à un monde enfermé, ça appartient à l'illusion luciférienne, et il n'y a aucun espace de solutionnement possible là-dedans. Je le répète, même les saints n'étaient pas libres, même les plus grands saints. Les seuls à avoir vécu la liberté, je le répète, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Nisargadatta, il y a eu Enoch, il y a eu Élie. Et c'est tout. Aucun des prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, aucun des apôtres qui avaient pourtant reçu l'Esprit Saint, ils parlaient en langue. Quand le Christ est parti, il y a eu l'Ascension et après la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint. Même ces êtres-là n'étaient pas libres. Même le Padre Pio, qui a passé sa vie à faire des miracles, qui était un être tout ce qu'il y a de plus authentique, était quand même enfermé dans la vision d'un sauveur extérieur. Il fallait se conformer à une morale. Dans la vérité, tu n'as pas besoin de morale. Tu n'as pas besoin de te conformer à quelques règles. Tu es dans une spontanéité permanente, dans une légèreté permanente, dans une joie irrépressible, dans un amour, comme je l'ai exprimé, qui est le même en face de n'importe qui. Et ce n'est pas quelque chose qui est recherché, c'est un état de fait naturel. C'est notre état naturel. C'est pour ça que j'insiste aussi sur ces mots. Ce n'est pas simplement des mots ou des concepts, ils traduisent au plus proche le vécu. Et tu le sens, quand tu le vis, tu ne peux pas faire autrement que de le sentir. Tu le sais chaque jour, parce que tu le vis à chaque minute, à chaque souffle, quoi qu'il t'arrive. Ça ne peut jamais disparaître, ça ne peut jamais fluctuer, et ça ne peut jamais diminuer. Et encore une fois, si j'étais seul, je me dis soit je suis fou, soit je suis à côté de la plaque. On pourrait le penser, pour ceux qui ne le vivent pas. Mais comme je ne suis pas seul à le vivre, j'en ai de plus en plus, il faut bien se rendre à l'évidence que c'est l'unique vérité. Et la seule liberté, c'est celle-là. Aujourd'hui, c'est d'être libéré de tous ces concepts, de toutes ces croyances, de toutes ces énergies, de toutes ces vibrations. C'est la seule façon d'être libre. Le ressenti, je le répète, même s'il est le plus juste et le plus parfait qui soit, ça existe, n'est qu'une frange d'interférence entre ce qu'on appelle l'extérieur et l'intérieur. C'est tout. C'est le lieu de manifestation d'une interférence. Tu ressens, à la limite qu'on appelle l'éthérique, tu ressens l'interaction de ton champ vital avec le champ vital de n'importe quoi. Et tu en traduis des visions, des compréhensions, des diagnostics. Oui, ça marche. Mais ça, c'est pas la liberté. C'est comme si, comme disait Bidi, l'expression qu'il prenait souvent, vous pensez qu'en étudiant la prison où vous êtes, vous allez sortir de la prison. Ça en arrive comme l'oiseau qui est né en captivité. Tu ouvres la cage, il ne sort même pas de la cage, parce qu'il est terrorisé. C'est l'allégorie de la caverne de Platon. C'est la même chose. Tu vois ? Mais si tu penses devoir t'appuyer sur une connaissance extérieure, sur un ressenti, sur une vibration, sur un état de supraconscience pour vivre la vérité, tu peux attendre l'éternité. C'est impossible. D'ailleurs, comme ça que se sont fait avoir tous les maîtres ascensionnés,
Koutoumi, El Moria, toute la bande, les adeptes de Saint-Germain, et 95% des channels qui sont, comme disait Bernard de Montréal, complètement astralisés. Ils ne parlent pas de la vérité, ils parlent de ce qu'on appelle en sumérien le petit ciel. On différencie le petit ciel du grand ciel, le petit Tangal et le grand Tangal. Le petit ciel, c'est tout ce qui est en dessous du monde causal, et le grand ciel, c'est ce qu'on appelle l'état atmique ou bouddhique, et ce qu'on appelle en hébreu l'Ain Sof Aor, ce qui est au-delà de la lumière. C'est la seule liberté. Tout le reste ne sont que des conditionnements. Et aujourd'hui, même si ça nous a aidé à gravir des marches, parce qu'on pensait devoir gravir des marches et qu'il était impossible de faire autrement, aujourd'hui c'est une hérésie. C'est accessible à tout le monde. Il y a des gens, et c'était déjà décrit, des gens qui découvrent la vérité en regardant une fleur. Ils regardent une fleur, ils sont absorbés par la fleur, ils deviennent la fleur, et ils vivent la liberté. Ils n'ont pas eu besoin d'énergie, de chakras, de savoir quelle porte s'activait, quelle étoile était active, ou ce qu'ils ressentaient. C'est ça le vrai contemplatif, ce que disait d'ailleurs Krishnamurti aussi de son vivant. Lui, il avait compris, puisqu'il était le personnage historique de Jésus, il avait parfaitement compris que dès qu'il y avait un mouvement, une école, un groupement, une fédération de gens à travers la spiritualité, c'était une escroquerie. Parce que ça te mettait sous l'influence d'un égrégore, et que nous, on a été préparés avec Adé, et surtout les dernières années, à cette notion d'autonomie et de liberté, de fainéantise, comme disait Osho, qui est fondamentale. Fondamentale. Alors bien sûr, après, ça ne t'empêche pas de connaître les énergies, les méridiens, de les utiliser, mais à ce moment-là, ton point de vue n'est plus coloré, ta pensée n'est plus colorée par tes connaissances, elle est simplement mise à disposition des techniques que tu as apprises, quelles qu'elles soient. Mais avant, c'est pas vrai. Tous les thérapeutes énergéticiens, on a une ici qui a arrêté l'année dernière, j'en connais plein qui ont arrêté justement à cause de ça. Parce qu'ils savaient qu'en maintenant leur mode de fonctionnement, leur cadre de référence, même énergétique le plus subtil, ils n'étaient pas libres. Et surtout, ils ne permettaient pas à l'autre d'être libre. Il faut bien comprendre, je l'ai dit hier, je le redis, que toute relation entre deux êtres est une relation de prédation. Ça ne peut pas exister autrement. Vous avez l'enseignant, le sachant, et celui qui est enseigné. Dans un couple, vous avez le dominant et le dominé. Et ça, vous ne pouvez pas y échapper. Ça fait partie de ce monde. C'est comme ça. Et tout est comme ça. Autre question. Mais dans l'état d'agapé, donc si on est installé en état d'agapé, que devient et comment devient le besoin de sexualité physique? Le besoin de sexualité physique. Est-ce qu'il disparaît? Est-ce qu'il évolue? Il devient totalement libre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pulsion au sens sexuel. Il y a une relation qui est décidée par ce que tu es en vérité. Mais tu ne peux plus avoir d'attraction, d'attirance. Tu ne peux plus avoir de désir au sens où on l'entend le commun des mortels, ce qui n'empêche absolument pas la sexualité. Mais c'est une sexualité qui est décidée, je dirais, en toute lucidité et qui ne dépend plus des chakras inférieurs. C'est-à-dire que la relation sexuelle, dit autrement, devient totalement tantrique. C'est-à-dire que tu fais l'amour, tu sens rien au niveau des organes génitaux, ça t'explose le cœur. C'est tout. Mais la notion même de désir ne veut plus rien dire. Tu es totalement libre, même de ça. Tu es libre de la nourriture. Je peux manger, comme j'avais fait au Maroc, 7 couches dans la semaine ou rien manger pendant une semaine. Ça ne change rien à mon état, ça ne change rien à ma forme. Ça change un petit peu au niveau du poids, 1 ou 2 kilos, mais c'est tout. Ça disparaît après très vite, tu vois. Mais tu es vraiment libre. Quand je parle de liberté, elle est totale. Tu es libre par rapport au cycle du sommeil, tu es libre par rapport au cycle alimentaire, tu es libre par rapport au désir sexuel, tu es libre par rapport aux obligations morales, sociétales, familiales et affectives. La liberté ne souffre aucun compromis. Aucun. Donc, la sexualité, oui, elle peut exister, bien sûr, mais elle est magnifiée parce qu'elle n'est pas liée à une pulsion, donc elle ne met pas en branle les chakras du bas. Jamais. Ça se passe toujours au niveau du cœur, réellement et concrètement. Tu le sens là. Même si, je dirais, les organes génitaux, c'est juste une prise de courant, quoi. C'est tout. Tu mets la prise, puis après, ça se passe tout seul. Réellement et concrètement.
Mais ça, on est bien loin là aussi des techniques du tantrisme cachemérien ou d'ailleurs. Hein. C'est une sexualité qui n'est plus soumise à un besoin physiologique, qui n'est plus soumise à des pulsions de quelque nature qu'elle soit, mais qui est un acte librement consenti, qui s'exprime effectivement sans désir. Ça peut paraître bizarre à dire, ça fonctionne parce que tu as décidé que ça allait fonctionner. Donc c'est profondément différent de la sexualité habituelle, masculine ou féminine. C'est plus un problème, comme la bouffe, comme le sommeil. Tu dors 10 heures, 3 heures. Et cette liberté-là, tu ne peux que la constater dans tous les secteurs de la vie. Tu vois ? Alors effectivement, il y a des règles. Par exemple, j'ai parlé beaucoup de diététique pendant des années. Vous me ferez penser d'ailleurs à redonner quelques règles essentielles. Parce que bon, les gens ne vont pas aller se replonger dans les satsangs que j'ai fait sur les champignons il y a plusieurs années, parce que ça se réduit en quelques phrases très simples, si vous voulez avoir un corps qui fonctionne en accord, non pas avec la physiologie, mais avec la lumière. Hein, c'est ça, c'est beaucoup plus important. Comme je l'ai dit, l'ADN se modifie lui-même, de lui-même, par l'intelligence de la lumière. Les maladies héréditaires disparaissent. Tu ne peux constater que les changements dans ton mode de fonctionnement. Hein, regardez Omram Mikhail Ivanov qui, jusqu'à le mois avant sa mort, trottait comme un lapin pour aller adorer le soleil le matin et personne ne pouvait le suivre tellement il courait vite. Pourtant, c'était un vieillard. C'est la vérité. Et il y a un vieillissement, mais ce vieillissement n'entraîne plus d'usure des fonctions physiologiques habituelles. Alors ça, c'est évident. Hein, pour tous ceux qui sont libérés, c'est une constatation qu'on fait systématiquement. Hein. Maintenant, n'allez pas vous priver de ceci ou de cela, parce que vous n'arriverez à rien. Avant, oui, on disait pendant les noces célestes, pendant plusieurs mois, on mangeait liquide pour favoriser la montée vibratoire, pour aller toucher ce supramental et faire descendre cet esprit saint dans le corps pour activer le corps d'éternité à travers les portes et les étoiles, le nouveau corps. Mais tout ça, aujourd'hui, ne veut plus rien dire. Bien sûr que c'est présent. Bien sûr que quand tu vis le feu du cœur sacré, tu vois et tu sens ton tétractis hexaèdre, tu sens les 24 rayons, mais ta conscience n'est plus portée dessus. La conscience, là je parle de la conscience globale, ne fait plus de distinction comme on le faisait en 2012 entre la conscience de veille, la conscience de sommeil, la conscience turiya, enfin toutes les consciences qui avaient été décrites aussi bien par Bidi que par d'autres. Aujourd'hui, quand j'emploie le terme conscience, j'inclus aussi bien l'inconscient, le subconscient, le conscient normal et le supraconscient. Puisque tout ce qui concerne la conscience, dans tous ses différents aspects, est une maladie. La maladie du rêve. Hein ? Et celui qui est réveillé ne peut plus imaginer, ce qu'on disait hier, demander à certains ici qui le vivent, imaginer d'aller dans une dimension ou dans une origine stellaire ou dans n'importe quel monde. On ne veut que rester dans ce que l'on est, c'est-à-dire cette béatitude totale, où il n'y a plus de forme, où il n'y a plus de règles, où il n'y a plus de lois, où il y a juste cet amour. Tu sais, à 33 ans, j'ai vécu ce qu'on appelle la passion du Christ. Hein, tous les vendredis, je montais à 42 de température et je revivais le chemin du Golgotha. J'avais même les huiles saintes qui sentaient des mains et tout, comme les grands saints. Ça me faisait rire. Tout ça, je l'ai vécu à 33 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après ? J'ai fait comme tous les saints. Je me suis acheté un chapelet et j'ai faisais 3 heures de chapelet par jour. Et bien sûr, à la 3e dizaine, j'étais attaqué. J'étais content parce que je me disais, ça prouve au moins que c'est la vérité. Puisque Bernadette, à Lourdes, à Fatima, les années dernières, dès qu'ils priaient, la 3e dizaine du chapelet, ils étaient attaqués. Mais c'était d'une ineptie totale. Et pourtant, c'était un chemin qu'on ne pouvait qu'emprunter à l'époque. Mais aujourd'hui, je te dis, tout ça, c'est à oublier. À oublier totalement. Plus vous voulez vivre la vérité, vous voulez être vrai, soyez spontané, soyez humble, c'est-à-dire aimez tout sans distinction, soyez simple, humain, ce que j'ai appelé, et arrêtez avec tous ces concepts d'hindouisme, de Dieu, de religion, de maître, de gourou. Ça n'existe pas. Fuyez comme la peste ceux qui vont dire je suis maître ou je suis gourou. Il n'y a pas plus de maître que de je sais pas quoi, mais c'est délirant, quoi. Justement, à propos de ça, j'ai un petit questionnement sur Osho. Ouais.
son œuvre, et est-ce qu'on pourrait dire qu'il a quand même favorisé ou aidé des gens à se libérer, ou est-ce qu'il a aussi rendu dépendant Auchot, il n'a jamais ouvert personne. Il a créé une belle secte, hein, quand tu regardes le documentaire sur ce qu'il a fait dans sa vie, et Pépère c'est pareil, hein. La Fraternité Blanche Universelle, pour moi c'est une secte au sens littéral du terme. Ce sont des gens qui sont dépendants d'un enseignement, ce sont des gens qui sont dépendants de leurs propres émotions, surtout au bon fin, hein, et même encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que les anciens, tous anciens, et Melchisédek qu'ils étaient, ils ont dû quand même réparer ce qu'ils ont fait. Même Auchot, c'était pas de sa faute, il avait remis les clés de ce qu'il était à la femme qui l'accompagnait là. Mais c'était quand tu vois les documentaires sur sa vie, Auchot, c'était une vraie secte qu'il avait créée. Pas mieux que la secte Moon ou que n'importe quelle autre secte. Hein. Pourtant, il parlait beaucoup de libération, de ne pas suivre de religion. Oui. Mais il y a une chose, c'est parler d'une chose et vivre une chose, c'est déjà ta responsabilité. Mais après, c'est aussi ta responsabilité si autour de toi, il y en a qui se comportent comme des disciples ou comme des élèves. C'est à toi de casser ça. C'est bien beau de parler comme Auchot d'autonomie, de liberté, de fainéantise comme il parlait, puis quand tu t'aperçois ce qui a été fait de son vivant, il y a quand même une sacrée distance. Et Pépère, tout génial qu'il est, tout merveilleux pédagogue qu'il a été, certainement un des meilleurs pédagogues de la Terre, vraiment, regarde ce qu'a donné la FRAT, hein, ce qu'on appelle la FBU. Ils sont encore embrigadés dans les enseignements d'Omram de l'époque, avec la Kabbale, avec tout ça, ils ne sont pas libres, ils ne vivront jamais. Enfin, on va tous la vivre, donc c'est pas important. Mais tout ça, vous devez être lucide sur ça. La liberté ne se vit que seul à seul. Il n'y a aucun enseignement qui tienne, aucun maître qui tienne, aucune religion, aucune énergie qui tienne, et aucune vibration. Mais pour ça, encore une fois, hier je parlais d'acceptation, ce que j'avais appelé dans les premiers temps le sacrifice. Oui, il faut sacrifier tous tes nobles objectifs d'évolution et de compréhension, parce que tant que tu es dans la compréhension, tu ne peux pas être libre. La compréhension dont je parle, là maintenant, est liée au vécu, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. C'est le vécu, ici même, sur Terre. Je ne parle pas des autres dimensions, de ce que j'ai fait l'année dernière sur les miroirs de Van Allen, ou des scénarios qui ont été écrits bien avant la création, mais simplement en demeurant dans ton humanité. C'est-à-dire que tu as le plus de chances possible de vivre la vérité et qu'elle te tombe dessus, que tu découvres ce que tu es véritablement, en adoptant la voie de l'enfance de Thérèse. C'est-à-dire l'humilité, la simplicité, le service, le don de soi, le sacrifice de soi. Tant que ça n'est pas acté, c'est la première marche. Nous, on est passé avec AD à l'envers, parce qu'il fallait toucher la supraconscience. Donc on a expansé la conscience, avec les phénomènes vibraux qui correspondent à la conscience. Hein. On a activé certaines fonctions, pour nous, et collectivement, mais après, il ne fallait pas s'arrêter là. Tous les maîtres ascensionnés, tous les enseignements de ces pseudo-maîtres ascensionnés ne sont que des guignols. L'enseignement d'Alice Bellé, que je connais par cœur, parce qu'à l'époque, quand j'étais très jeune, j'ai canalisé tous ces guignols-là, c'était de l'astral. Ils se sont arrêtés au plan de l'âme. Ils n'ont jamais vécu l'esprit, et encore moins la vérité. Celui qui vit la vérité ne peut pas t'enfermer, il ne peut pas t'enseigner, il ne peut pas être ton maître. Il ne peut pas être un modèle. Il ne peut être qu'un humain comme toi. Et il ne va surtout pas porter des vêtements orange, des vêtements blancs ou des tenues exotiques. Ça, c'est du maquillage. Total. Issa Dayarta, il sortait habillé normalement dans la rue. Hein. Sacrifice de soi. Tu dis sacrifice de soi. Tu as dit humilité, sacrifice de soi. Humilité, simplicité. Simplicité. La voix de l'enfance, la petite voix de Thérèse de Lisieux. C'est le sacrifice, c'est-à-dire accepter de ne pas comprendre, en sachant que tout ce qui arrive est juste, sans aucune exception. Et ça ne peut pas être autrement. Ainsi est l'intelligence de la lumière. Et surtout, si t'arrive quelque chose, tu dis c'est pas juste, c'est injuste, pourquoi j'ai ça, c'est justement, ça prouve que tu n'as pas compris. Et que tu n'as surtout pas vécu ce qui est à vivre. Or, encore une fois, ça, ce sont des mots. Mais ce qui ne peut pas te tromper, c'est ce que tu vis toi-même quand tu es libre. Tu vois bien que tout est différent, tu vois bien que ton cœur rayonne en permanence, que tu n'as pas besoin de te construire des histoires, des scénarios, que la vie te les apporte. Avant, comme on disait avec Franca, on conversait avec les dragons, les elfes, les fées, les ondines, c'est merveilleux.
Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Quand on est rentré des Canaries, on a eu des aigles, 7 aigles qui sont venus, qui se sont posés dans le jardin. On a eu 7 vautours qui sont venus nous montrer comment on battait des ailes. Tu vois? Donc ces phénomènes se produisent dans ta vie, mais sans arrêt, tous les jours. Tous les jours que tu vis, il n'y a que des synchronicités, il n'y a que des événements qui te mettent qui te confirment que c'est la vérité. Mais c'est la lumière qui dirige aussi. Oui, c'est la lumière qui dirige. On est comme des pantins dirigés par la lumière. Ah, mais tu n'es qu'un pantin. Oui, mais alors je suis pas libre si je suis un pantin. Hein? Je suis pas libre si je suis un pantin, si la lumière tire les Ah oui, tu n'es qu'un pantin. Et dès que je veux aller de travers ou que je résiste un peu, ça se passe mal. Alors, ça va se passer très mal. Pour être heureux, faut rester pantin. Ouais. Le mot heureux, si tu veux, ne veut rien dire. Tu ne peux pas être heureux, tu peux être libre ou tu n'es pas libre. Oui. Si tu es libre, tu constates que tu es en joie, et c'est une joie sans objet, sans raison et sans sujet, qui est là tout le temps. La nuit comme le jour. Tu te réveilles la nuit, tu as envie de pisser, tu es toujours en joie. Tu veux que je te dise? C'est comme ça. Tu veux, maintenant, ça dure depuis quand même suffisamment longtemps. Je ne parle même pas de la libération, d'être libéré vivant, avec tout ce qu'on a dit entre 2012 et 2018. Mais là, depuis 2018, c'est tellement évident, c'est tellement léger, c'est tellement beau, c'est tellement rempli de grâce, rempli de légèreté, rempli de joie, rempli de... quoi qu'il se passe. Oui, c'est tout à fait, c'est bien agréable de se laisser conduire. Mais, exactement. Mais qu'est-ce qui te conduit? C'est l'intelligence de la lumière. Mais l'intelligence de la lumière, c'est ce que tu es. Le pantin, c'est le corps, c'est le mental qui s'excite, c'est les émotions qui sont là. Ça, c'est le pantin. Mais les pantins sont commandés par le fil, comme tu dis. Les fils, c'est l'intelligence de la lumière. Et qu'est-ce qui tient les fils? C'est ce que tu es avant la création, avant le rêve. C'est rien que toi. Comme disait Bidi, comme j'ai dit hier, je le répète, la seule différence entre vous et moi, il disait à son auditoire, c'est que moi, je sais que je suis Dieu. Vous ne le savez pas encore. Je dis exactement la même chose. Quand je dis je suis Abba, c'est la vérité, mais vous l'êtes tous. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. À égalité. Ça ne pouvait pas être autrement. C'est-à-dire qu'Abba devait être présent en chacun. Dans cette dimension, comme dans toutes les dimensions. Comme dans tous les peuples de la nature. Mais on sort d'une grande flamme, c'est des petites flammes qui sont sorties d'une grande flamme, et maintenant c'est le chemin à faire, ce qu'on est en train de faire. Exactement, c'est ce que j'ai appelé le rembobinage du film l'année dernière, c'est-à-dire on rembobine le film, c'est-à-dire qu'on repasse par notre propre scénario, on retraverse nos propres scénarios sans avoir besoin de les vivre, puisque tout a été vécu. Mais il y a effectivement des marqueurs, des émotions, des choses qui passent, qui traversent, mais tu n'en tiens même pas compte. C'est-à-dire que tu es tellement rempli de cette joie et de cet amour, qu'à part te marrer et profiter de ce que la vie te donne et t'offre, tu n'as aucun autre désir, ni spirituel, ni énergétique, ni vibratoire. C'est impossible. Et ce changement-là, si tu veux, bon, je pense observer assez bien les choses. J'ai en général une vision panoramique assez juste, par la profession que j'ai exercée, par les systèmes de neurosciences que j'ai créés, pour constater la réalité de cela, pas seulement chez moi, mais ceux qui le vivent, tous, sans exception. Hein? Et ils ont tous le même discours. Tous, sans exception. Et il ne peut pas y en avoir d'autres. Disons que les petites flammes sont parties et la grosse masse c'est réussi. Maintenant, ça se passe dans l'autre sens. Et donc, c'est de plus en plus fort au fur et à mesure au fur et à mesure que toutes les dimensions se sont approchées de la Terre. Se regonflent. Mais après la flamme, il y a quoi? Il n'y a jamais eu de flamme. Avant la première flamme. La première flamme, comme tu dis, c'est le premier rêve, la première particule. Hein? Mais avant cette particule, il y avait quoi? Rien. Juste la béatitude et l'amour qui n'a besoin d'aucun monde. C'est ce que tu es. Mais comme disait Bidi, il y a 3 étapes. La première marche. Alors je disais tout à l'heure, nous on est passé à l'envers, c'est-à-dire qu'on a expansé la conscience. Mais Bidi disait, lui, de son vivant, quand il était incarné, il dit, la première marche, vous n'êtes rien. La deuxième marche, vous êtes tout. Et la troisième marche, rien de tout ça n'existe. C'est la vérité. Tant que vous êtes soumis au désir, là je ne parle pas de sexualité, tant que vous êtes soumis à un sentiment d'insuffisance ou d'impuissance,
ou de non-complétude, vous ne pouvez pas être libre. Et à ce moment-là, vous rentrez dans une quête, dans une recherche, dans un besoin d'amélioration, un besoin de bien-être, ce qui est logique, mais qui n'est pas la vérité. Cette vérité dont je parle et qu'on vit de façon de plus en plus flagrante, elle ne souffre aucune discussion. Parce que ce n'est pas discutable, tu ne peux que te reconnaître, j'ai toujours dit. Quand vous vivez cet amour, au moment où ça vous touche, vous le savez. Vous le savez parce que vous vous reconnaissez immédiatement. Alors avant, effectivement, ça passait par l'onde de vie, ça passait par la fusion des 3 couronnes, ça passait par la fusion du canal marial avec le chakra du cœur et la nouvelle Eucharistie, et maintenant, ça passe uniquement par le petit point qui est au cœur du cœur. Et le petit chakra du cœur, qu'on appelle le vrai chakra du cœur, qui n'a jamais été actif chez personne. Jamais, jamais. Il était pseudo-ouvert, quand les gens avaient vraiment pacifié un peu leur ego, ils exprimaient moins ici, mais le centre dominant, c'est celui-là, hein, c'est la tête, pas le cœur. Aujourd'hui, c'est le cœur. Et on le sent, je vous disais, quand je sens que je parle pas d'ici ni de là, ça parle de là, j'y peux rien. Tu vois, je prépare jamais ce que je vais dire, je sais jamais ce que je vais dire, mais j'ai pas besoin de savoir ce que je vais dire, parce que ça parle tout seul. Bien sûr, c'est différent quand on va aborder des domaines, par exemple, de neurosciences ou de connaissances apprises, par exemple, sur les champignons, mais c'est un autre domaine, ça n'a rien à voir. Hein, mais au niveau de la vérité, vous ne pouvez pas la découvrir ailleurs qu'au cœur du cœur, c'est-à-dire en vous-même. Aucune connaissance extérieure ne peut vous y mener. Et aujourd'hui, c'est des voies de travers, c'est des voies qui vous éloignent de manière formelle de la vérité. Sans exception, hein, que ce soit les religions, les maîtres, les enseignants, vous pouvez tout mettre dans le même paquet. La liberté, c'est l'autonomie. C'est la voie de l'enfance, c'est l'humilité, la simplicité, c'est la franchise, la spontanéité. Plus tu te rapproches de ces mots, ces concepts, plus tu es susceptible de le vivre. Et plus tu le vis, la première fois où tu le vivras, hein, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont vécu ce réveil d'un seul coup, et puis après ils ont des fluctuations, des retours de personnalité, des retours d'habitude, sans même parler de personnalité. Mais parce que tout ça doit être vu. Il n'y a que quand c'est vu que les habitudes disparaissent, pas en les analysant, mais à un moment donné, tu t'aperçois que tu es l'observateur de ton propre personnage, c'est ce qu'on appelait les témoins avec Bidi à l'époque, mais au bout d'un moment, si tu n'es pas le témoin ni l'observateur, qu'est-ce que tu es? Parce qu'en définitive, tu n'es ni le témoin ni l'observateur. Ça concerne la supraconscience, c'est-à-dire le soi. Hein, mais tu n'es pas le soi. Nisargadatta, sur la fin de sa vie, a bien exprimé que même le « je suis », le soi doit être blackboulé. Tous les maîtres, d'ailleurs, se sont fait avoir avec ça. Tout l'enseignement d'Alice Bailey, tous les mouvements qui ont été créés, que ce soit Auroville par Sri Aurobindo, que ce soit les écoles qu'a fait Padmananda, Amar et tout ça, te conduisent à l'illusion. Il n'y a aucune liberté là-dedans. Or, pour être libre, il faut déjà accepter la liberté de l'autre. Or, accepter la liberté de l'autre, c'est le prendre comme il est, sans jugement, sans parti pris. Ça ne t'empêche pas de voir clair. Ça n'empêche pas de voir clair sur certains frères, certaines sœurs, mais tu les aimes. Comme je dis, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Rien. Ce n'est pas une conduite morale, c'est une évidence qui est là, sur laquelle tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas t'y opposer. Et à ce moment-là, bien évidemment, ton ressenti, non pas énergétique, mais ton ressenti de liberté devient une jouissance permanente. Permanente. Tu ne te lèves plus le matin, des fois on se lève le matin, on n'est pas bien, et des fois on est bien. Donc en fait, tu es tout le temps bien quand tu te lèves le matin. Oui, le bien et le mal, c'est un concept qui appartient à ce monde. Donc, je ne fais aucune différence entre le bien et le mal, puisque tout le monde joue un rôle. Que ce soit la plus prestigieuse des mères généticiennes comme le plus pourri des archontes, ils n'ont fait que jouer leur partition. C'est tout. Les uns comme les autres n'ont pas de liberté. Je parle bien des mères généticiennes, les plus grandes d'entre elles, et je parle bien des archontes. Les deux n'ont jamais eu la moindre liberté au sein du rêve. Ils ont accompagné le rêve, c'était obligatoire.
il faisait partie de leur création, du début à la fin, c'est obligatoire aussi. Et c'est pour ça, si tu veux, que le seul solutionnement, la seule solution, c'est dans tout ce qui nous a été enseigné pendant un certain temps, la petite voix, la voix de l'enfance, l'humilité, enfin je ne vais pas redire les mots, tous ces mots que j'ai prononcés là, mais c'est ça qui était le plus propice à te faire vivre ce que tu es, au-delà de l'être, c'est-à-dire le non-être. Le non-être, pour l'ego et pour le soi, c'est une hérésie. Ils appellent ça le néant. Mais ils ne savent pas que le néant est à la source de tout. Et que c'est dans le néant total, là où il n'y a ni monde, ni forme, ni dimension, ni présence, ni entité, ni conscience, que tu es véritable. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que ce n'est pas 3 êtres sur la planète qui l'ont vécu, c'est des millions aujourd'hui. Et que ça va être le cas pour tout le monde. Sans aucune exception. C'est un peu comme un animal, en fait, on a un petit peu un état comme un loup, comme un insecte, dans l'état présent. C'est un peu ça, non? On est un petit peu... Tu ne peux pas te le représenter. Le problème, c'est que dès que tu essayes de te faire une représentation, par exemple l'histoire des petites flammes qui rejoignent la grande flamme, c'est ce que j'ai dit à Maurice, c'est après la flamme ou avant la flamme. Il manque une étape. Là... Enfin, je dis un petit peu, pourquoi? Parce qu'un chat, il est toujours plein, il se pose pas de questions, ni de temps, ni d'espace. Donc je ne dis pas comme un chat, mais un petit peu... Enfin, si il n'y a ni temps ni espace. Quand tu vis la liberté, tu es soumis bien sûr dans ce corps aux journées qui passent. Oui, le temps s'écoule. Mais dans ce que tu es fondamentalement, au-delà de l'être, il n'y a ni temps ni espace, ni dimension. Les dimensions font partie du rêve de la création. Et la dimension la plus basse, qui est la nôtre, est en fait la dimension la plus élevée, puisque tout a commencé ici. D'ailleurs, vous savez très bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui se penchent sur des données un peu particulières, où en fait, Alcyone, qu'on voit dans le ciel, qu'on appelle la source, les Pléiades, n'est rien d'autre que le centre de la Terre. L'image projetée, d'ailleurs on sait que les étoiles qu'on voit, les constellations et tout ça, c'est un décor de théâtre, ça n'existe pas. D'ailleurs en sumérien, cosmos, ça se dit kusmus, ça veut dire peau de serpent. Vatican, ça veut dire aussi serpent. Yahvé, ça veut dire Yaldebaoth, c'est-à-dire l'archonte en chef. Ah là, c'est pareil. Tout ça, ce sont des démures, comme on dit dans l'enseignement des manuscrits de Nag Hammadi. Hein, je préfère dire les manuscrits de Nag Hammadi que de dire les Esséniens, parce que les Esséniens n'ont jamais existé, contrairement à ce que peuvent prétendre certains guides, soi-disant spirituels. Mais dans les manuscrits de Nag Hammadi, on dit que la création est l'œuvre d'un démiurge fou. Oui, tout à fait. Et le démiurge fou, c'est pas seulement Yaldebaoth, c'est nous tous. Parce qu'on a tous été Yaldebaoth, on est tous Marie, on est tous Jésus, on est tous l'assassin, on est tous le saint. Et tu n'as aucun moyen d'en sortir. C'est-à-dire, quand tu fais la moindre différence, la moindre distinction, tu mets donc une distance, et dès qu'il y a distance, il y a espace, et il y a séparation. C'est pour ça que c'est seulement au cœur du cœur, au temps zéro, en l'ultime présence, l'infinie présence, comme on l'a nommé, ou dans ce Shantinilaya, ou Satchitananda, enfin on peut prendre des mots dans toutes les traditions, que vous vivez la vérité, pas avant. Tout le reste n'est fait que pour vous séduire, pour vous emmener dans l'expérience de la conscience, et vous faire croire qu'il faut évoluer. Mais quand tu es libre, l'évolution ne veut rien dire. Tu es parfait de toute éternité. Et je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de l'accepter, de vérifier par vous-même si c'est vrai ou pas. C'est pas pareil. Comme je dis tout le temps, personne ne peut me suivre. C'est impossible. Personne ne peut suivre personne. Tant que vous croyez que vous suivez quelqu'un, un gourou, un maître, une religion, vous ne pouvez pas être libre. C'est impossible. Oui. Justement, c'est ce que disait le Gautama, le Bouddha. C'est ce qu'il enseignait, que personne ne pouvait vivre. Il fallait vivre, il fallait faire l'expérience de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni rien, ni soi, ni âme, et ça fonctionnait quand même. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait les hommes de Bouddha? Ils ont créé le bouddhisme. Je ne parle pas du bouddhisme, je parle de Bouddha. De Bouddha. Oui. Et quelqu'un qui vit comme le Bouddha le faisait, est-ce qu'il peut se libérer? De qui tu parles là? Du Bouddha originel ou de... Je parle de n'importe quel Bouddha, mais surtout de Gautama Bouddha, Gautama Bouddha, oui. qui a remis ça.
quelqu'un qui vit et qui ne le suit pas, qui n'a pas de religion, qui n'est pas bouddhiste, hein, mais qui suit son enseignement originel simplement. J'ai l'impression que ça correspond à ça. Bien sûr. Donc il y a des gens qui certainement peut-être ont pu être libérés de cette façon-là. À part les 3 dont je t'ai parlé, non, les autres n'étaient pas vraiment libres. Donc le Bouddha n'a pas été libéré. Même le Christ n'était pas libre. Moi et mon père sommes un. Et Gautama Buddha non plus. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Même les fondateurs de l'Advaita Vedanta, de la non-dualité, soit dans la non-dualité du Cachemire, l'Advaita Vedanta, n'était pas libre. C'est faux. Le seul qui est vraiment exprimé à la perfection, en tout cas avant de mourir, c'est Nisargadatta. Après, il y a eu plein de gens. Hein. Il y a eu Christian Singer, il y a Jeff Foster, il y a le docteur Eben Alexander. Il y a plein de noms de gens qui vivent réellement l'absolu. Ils le vivent concrètement. Mais il y en a d'autres, c'est des gros falsificateurs, des gros mythomanes. Tu le vois, dès qu'il y a une phrase écrite, tu vois tout de suite si c'est la vérité ou pas. Parce que celui qui se place dans l'absolu et qui n'y est pas, il va faire sans arrêt référence à la dualité. Il va te parler de spiritualité, celui qui est faux. Celui qui est vrai ne peut plus te parler de spiritualité. C'est pas possible. C'est impossible. Qu'est-ce que tu appelles le sacrifice de soi? Ce que j'appelle sacrifice de soi. Oui. Dans ce que tu as dit tout à l'heure, l'humilité, simplicité, voix de l'enfance, accepter sans comprendre ça, oui, bien sûr, ça consiste à comprendre et à vivre que tu n'es rien du tout. Que ton personnage est un rêve, que ton corps est un rêve, un cauchemar même, tu n'es rien de tout ça. Tant que tu n'as pas accepté ça, tu ne peux pas être libre. C'est ça le sacrifice de soi? Oui, bien sûr. Et c'est un processus, je l'ai dit hier, neurochimique. C'est le moment où la dopamine, qui est l'hormone de la recherche spirituelle, laisse la place à l'ocytocine. C'est-à-dire à ce moment-là, tu baignes dans un bain d'amour réel, un petit peu comme une femme qui allait et qui a senti ce sentiment en l'allaitant de béatitude. C'est à peu près similaire. Sauf que là, il n'y a pas d'allaitement, c'est permanent. Et ça peut être comparé à s'oublier soi-même? À ce le sacrifice de soi, oui, bien sûr. C'est disparaître à soi-même. Déjà, quand tu as une recherche spirituelle, tu ne disparais jamais à toi-même, hein, puisque tu cherches. Donc tu vas méditer, tu vas t'aligner, tu vas faire des méditations, tu vas apprendre des systèmes, tu vas pratiquer des rites, pratiquer des exercices. Tu ne seras jamais libre. Jamais. Encore une fois, ça n'empêche pas de se servir du yoga ou d'une aiguille d'acupuncture, hein, mais le mécanisme fondamental de départ est celui-là. Tant que vous n'êtes pas sacrifié, vous ne pouvez pas être libre. D'ailleurs, on dit toujours, hein, c'est pas la personne qui est libérée, c'est vous qui êtes libéré de la personne. C'est pas la même chose. Tant que vous avez le point de vue d'une personne et que vous avez pensé être libéré, vous ne le serez jamais. Vous pouvez vivre des états mystiques, vous pouvez vivre des visions, vous pouvez vivre des énergies, des vibrations, mais ça restera confiné dans ce qu'on appelle le petit ciel, c'est-à-dire dans ce qui était inclus dans la ceinture de Van Allen. Le grand ciel, c'est ce qui est au-delà du causal, c'est au-delà de la forme et au-delà des dimensions. Encore une fois, le résultat est concret, c'est-à-dire qu'il va se traduire dans cette vie ici-bas, dans ce corps, dans cette forme. Hein? Et tant que tu n'es pas revenu à cette humilité, cette simplicité, qui s'impose d'office, ce n'est pas quelque chose que tu recherches ou que tu cultives, c'est quelque chose qui s'inscrit tout naturellement dans le processus qu'on a appelé de la libération, qui consiste simplement à comprendre et à accepter qu'on a toujours été libre pour le vivre. C'est aussi simple que ça. Toutes les pensées que tu mets au devant et toutes les histoires que tu mets au devant, toutes les énergies et les vibrations que tu vas mettre au devant aujourd'hui sont un frein à cet état de liberté. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous ne pouvez pas y échapper. Que tu l'acceptes ou pas d'ailleurs, hein, ça n'a aucune importance. Ça ne peut être que comme ça. Et ça s'explique, en plus, là c'est même pas un discours spirituel, parce que je pourrais parler de neurosciences pendant des heures, c'est parfaitement prouvé, parfaitement démontré et parfaitement accepté. Il y a des modifications qui se produisent au niveau neuroanatomique et non pas neurochimique, quand on fait des scanners et des IRM chez des êtres qui sont libérés. On voit bien que les zones du cerveau qui fonctionnent ne sont pas les mêmes, alors que ceux qui sont dans l'astral, ils sont toujours sous l'influence du circuit de la punition. Donc il y a la balance entre le circuit de la récompense et de la punition. Le circuit de la récompense n'a pas pris le relais. Ce sont des gens qui s'auto-punissent en permanence, à travers la culpabilité, à travers l'ego,
à travers les souffrances qu'ils vont vivre dans leur vie, qu'elles soient affectives, familiales, corporelles ou autres. Un être libre ne peut pas souffrir, c'est impossible, quel que soit son âge. Il peut avoir des douleurs comme n'importe qui, mais il ne souffrira jamais. Il peut avoir des émotions comme tout le monde, mais il ne sera jamais entraîné par ces émotions. C'est impossible, ni par les visions, ni par les sorties hors du corps. Les sorties hors du corps, j'en ai fait quand même l'année dernière pendant pas mal de temps, j'ai failli laisser ma peau d'ailleurs, mais j'ai vu des choses insensées. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Je suis tellement bien là, dans ce corps, en cet instant présent. Je n'ai pas besoin de référence à quoi que ce soit. Ce que tu as vu, c'est des créations, tes propres créations, ce que tu as vu, tu dis là dans les mais tout est ta création, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. L'autre est toi, tout est toi. Quand tu dors, le monde disparaît. Est-ce que tu te poses des questions? Non, ben voilà. Quand tu es libéré, tu es réveillé. Tu ne te poses plus de questions. Et ce que tu vis est la vérité. Et tout ce que tu vis au sein du rêve est accepté et traversé. Tu es pleinement présent. Tu ne fuis pas le monde. Tu ne cherches pas à te retirer dans un ashram, dans un groupe, dans une communauté ou avec une religion ou autre. Non, tu es parfaitement à ta place où que tu sois. Avec ou sans argent. Avec ou sans femme, avec ou sans maison, ça ne change rien. Et en tant que personne aussi. Hein? On est à sa place en tant que personne. Oui aussi, bien sûr. Bien sûr. Tu utilises ta personne, mais tu sais que tu n'es pas cette personne. Tu le sais parce que tu le vis. Tu utilises ton corps comme un véhicule, mais comme tu es transparent, le corps ne peut plus rien arrêter, ce qui veut dire que les maladies disparaissent, vraiment, réellement et concrètement. Et quand on dit que ce sont les autres qui sont importants et pas nous-mêmes, est-ce que c'est les autres personnes ou... Ce sont tous les autres. Tant que tu considères le moindre être vivant, ou la moindre fleur, ou le moindre végétal, ou le moindre animal comme différent de toi, tu ne peux pas être libre. Tout est toi. Et c'est réellement ce que tu vis, et c'est pour ça que même quand tu t'exprimes à travers ta conscience ordinaire, dans ton humanité la plus simple, tu vois bien que tu respectes cela en totalité. Tu ne peux pas juger, tu ne peux pas condamner, ce qui ne t'empêche pas de voir clair, tu ne peux pas aimer plus ceci ou cela. C'est impossible, même si tu le voulais, tu ne le peux pas. C'est mathématiquement et neuroscientifiquement impossible. Encore une fois, aujourd'hui, c'est les neuroscientifiques qui sont plus, et les astrophysiciens et les physiciens qui sont plus à la pointe de la vérité. Ce n'est pas ceux qui sont dans la spiritualité, dans l'énergétique. En tant que personne, et puis... En tant que personne, la compréhension directe, et non pas intellectuelle, pas une compréhension que tu vas apprendre, mais une compréhension, par exemple, tu découvres une loi mathématique. Ça, c'est la découverte. Tu la comprends parce que tu l'as découvert. Là, c'est la même chose pour le vécu intérieur. Tu l'as découvert, tu as traversé toutes les zones d'ombre, tu as traversé tous les rêves, tu as accepté de disparaître à toi-même, donc c'est le sacrifice, et tu constates tes effets, c'est tout. Hein? Et ta vie est, comme je l'ai dit depuis un an, c'est plus ta vie, c'est la vie. Et où que tu passes, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est perceptible. C'est pas quelque chose, tu ne cherches pas à jouer un rôle ou à te mettre une tenue ou à montrer quoi que ce soit, j'en ai rien à faire. Puisque je sais que chaque autre est moi. J'ai aucune raison de maltraiter tout autre, même le pire des salauds. C'est impossible. Oui, mais on est tous en train de dissoudre notre personne. Et on est en train d'avoir notre personne qui se dissout. Donc ma personne se dissout, oui. mais les autres personnes aussi sont en voie de dissolution ou oui. en voie de recracher ce qu'il oui. est. Mais ça, c'est l'instant collectif. C'est le moment du paradis blanc, du flash solaire, de l'événement de Nibiru, enfin de l'appel de Marie, des trompettes. Ça, c'est l'événement collectif. L'événement collectif n'est pas encore là, il me semble. Hein, même s'il est très très imminent et de plus en plus proche avec tout ce qui se passe sur Terre, mais on ne l'a pas encore vécu. Et c'est un avantage, parce que plus on est nombreux à vivre la vérité et à vivre la vie, plus on amortit le choc de ceux qui vont s'agripper quand ils vont voir leur corps disparaître et leur conscience disparaître. Oui, mais on n'a pas à leur venir
en aide. Non. Justement, c'est. Si, propager la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle n'est pas dans les discours, elle est simplement dans ta présence. Comme j'expliquais hier avec Pascal, tu deviens le catalyseur, c'est-à-dire que tu n'es pas un agent qui va agir, tu n'es pas un agent chimique qui va agir sur quoi que ce soit, mais tu constates que c'est comme ça que ça se passe. Comme le Christ, quand il marchait dans la rue, il dit qui m'a touché, la femme est guérie, ou le paralytique qui est guéri, ou l'aveugle qui est guéri. Quand tu lui dis c'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est ta foi. Mais la foi en quoi? La foi en la vérité, pas en un personnage, même fût-il le Christ. Non, mais je voulais dire que si on aide des personnes, on les retient dans leur dissolution. Oui, la seule aide, c'est d'être, l'aide la plus authentique, c'est d'être toi-même. C'est-à-dire que si tu es dans la vérité de ton instant présent, aligné au cœur du cœur, avec tous les mots qu'on a employés, tu es dans cette permanence du feu du cœur sacré, c'est la meilleure aide que tu puisses fournir à quiconque, parce que cette aide, elle est disponible comme le soleil, pour tout le monde, où que tu passes. Et moi, je ne fais pas de différence, je ne cherche pas à aider plus telle personne ou telle personne, ça se produit dans les magasins, ça se produit n'importe où, j'y peux rien. Oui, mais l'aide aux autres, ça peut être simplement de la laisser vivre ce qu'elle arrive. Exactement, ce que je disais, laisser les rêveurs rêver. Oui, tous ceux qui sont dans les projections de conscience avec leur nouvelle terre, leur nouvelle race racine, le paradis sur terre ou dans la 5D, laissez-les rêver. C'est pas grave. Oui, ils s'arrêteront de rêver au moment où le rêve ne sera plus possible. C'est l'autre qui va gagner. Oui, ils vont être saisis, c'est pour ça qu'il y aura 3 jours qu'on a appelé de stase. Ils vont être saisis, si tu veux, par ce qu'ils sont, c'est-à-dire la lumière. Hein, et ils vont voir à ce moment-là qu'ils sont antérieurs à la lumière. Et que la lumière a été aussi une impulsion liée au rêve de la création, mais que la lumière n'a pas besoin d'être manifestée, ni dans ce monde, ni dans aucun monde. Non, mais il y a quand même un peu de communication. Alors, on le laisse quelqu'un qui souffre, par exemple, on le laisse. Non, s'il te demande de l'aide, il explique la situation, il n'est pas bien. On peut pas. Il y a un moment donné, on est tant que tu t'appuies sur un discours pour prouver quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Non, sans rien prouver. Hein? Sans rien prouver, tu n'es pas obligé de prouver. Mais j'ai rien à prouver. Non, mais on ne parle pas de prouver. Quelqu'un qui est en difficulté, qui vient, quelque chose de douloureux, qui vient vers toi, qui n'est pas bien, il t'explique. À un moment donné, on parle. On ne peut pas rester sans rien faire. Ah, mais je ne reste pas sans rien faire. Il y a des gens, c'est très bien, je fais des soins, les gens me demandent par exemple, qu'est-ce que vous avez vu? Ah, mais moi je ne vous dis rien, c'est vous qui me faites un tour. Je ne dirai plus rien. Parce que ça nourrit, si tu veux, les histoires, ça nourrit les scénarios, ça nourrit les explications, ça nourrit la causalité, mais ça ne les rend pas libres. Or, pour rendre libre, tu ne peux pas rendre libre personne, mais tu peux le mettre en résonance au temps zéro, ce qu'on appelle les résonances agapé réseau, ou les agapé résonances tout court, ou encore le feu du cœur sacré. Là, il n'y a pas besoin de justification, d'explication, d'énergie, de vibration. Hein. Oui, ce qu'elle veut dire, en fait, je ne sais pas si tu as bien... C'est que quelqu'un va voir, par exemple, Annie, enfin quelqu'un, pour lui parler de son problème, etc. Et elle veut rediriger la personne pour qu'elle se sente mieux. Non, c'est pas diriger. Non, je te donne l'exemple. J'ai mon fils qui fait un burn-out. Il m'appelle régulièrement. Il m'explique des situations. Je donne des petits trucs où il se rend compte de certaines choses qu'il ne voyait pas, par exemple. Bon, après, je ne peux pas rester. J'ai quand même des choses qui sont aussi, qui peuvent activer il se rend compte de certaines choses, il conscientise certaines choses. Oui, mais ça, c'est de ta responsabilité, tu es mère. Donc là, c'est un rôle social, humain, normal. Oui. Mais on est quand même des aides de communication. Je veux dire, l'énergie, d'accord, l'énergie... Non, je ne parle pas d'énergie, moi. Enfin, pas plus d'énergie. La lumière. Oui, si tu veux. Tu parles. Ok, mais non. Elle est la pas du tout. Faux. Ça ne concerne pas ce que tu es. C'est totalement faux. Ça ne concerne pas ce que tu es, ça concerne la personne. Hein? Tant que tu restes dans la communication et l'explication, tu ne rends pas l'autre libre. C'est pas une explication, enfin, c'est une conscientisation. Au moment où il en est lui, là. Il en est dans un moment où il comprend rien de ce qui lui arrive. Et à un moment donné, je mets des petits trucs de conscientisation. Je sais pas, il me dit un exemple, il me dit ça me dérange dans mon travail, ils sont tous en train de rigoler. Et moi je bosse et j'ai ça. Alors je lui dis qu'est-ce qui te dérange Oui, mais ça ne concerne pas la vérité, ça concerne l'histoire personnelle et la personne.
Ne mêle pas la spiritualité, ni l'énergie, ni la lumière à ça. Ça, c'est rien à voir. Moi, je te parle de la spontanéité quand tu marches dans la rue, ou dans les soins, ou les résonances agapées, où je veux surtout rien savoir des gens. Je ne veux pas savoir ce qu'ils ont et je ne veux rien savoir. Parfois, oui, c'est nécessaire, mais c'est très rare. Donc, il ne faut pas confondre ce qui est du domaine de ta responsabilité de mère, tout simplement, qui est une responsabilité de la personne que tu auras jusqu'à la fin de ta vie en tant que mère. C'est normal. Mais là, je te parle d'autre chose, je ne te parle pas de ça. Je te parle de l'état naturel et spontané de celui qui est dans le jeu éternel et absolu. Il n'a pas besoin de communiquer. Il a besoin d'être et de non-être. Et c'est le temps zéro qui est diffusé qui agit. Alors bien sûr, ceux qui sont obtus, réfractaires ou qui ne veulent pas le vivre, ils ne vivront pas, ils ne vivront rien. C'est pas grave. J'ai personne à convaincre, j'ai personne à séduire, j'ai personne à changer. Bien sûr, si mon fils me demande un conseil, je lui donne. Bien sûr que si quelqu'un me demande une aide précise pour un champignon, pour une maladie, je vais lui donner le nom du champignon. Mais ça concerne la personne. Ce dont je parle là maintenant, c'est l'attitude intérieure, spontanée de celui qui vit cet état d'agapé, qui est un don total, permanent, mais qui n'a pas besoin des éléments personnels, même si parfois ils sont nécessaires. C'est un état d'être et de non-être qui se conjugue au travers d'un personnage, à travers une forme, et qui est actif tout le temps. Et le danger pour ceux qui vivent cette liberté, ou ceux qui cherchent, qui ont soif de cet état de vérité, que j'appelle moi pas la liberté, ce qui m'a toujours importé, c'est la vérité. C'est pas les vibrations, l'énergie, l'amour, les visions. Oui, elles sont là, effectivement, mais c'est pas ça l'important pour moi. C'est même pas la vérité de ce monde, même si j'étais un chercheur de vérité en ce monde, à travers la neuroscience, l'acupuncture, enfin tout ce que j'ai pu étudier dans ma vie, mais c'était pour comprendre ce monde. Mais encore une fois, comprendre ce monde ne te fera jamais vivre la vérité. Je le répète, c'est évident. D'ailleurs, c'est la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, tu peux parler la langue des anges, tu peux communiquer avec toutes les entités que tu veux, tu peux avoir une foi à déplacer les montagnes. Si te manque agapé, ça ne sert à rien. C'est le texte majeur, pourtant c'est Saint Paul, c'était quand même pas la référence absolue. Mais le premier épître de Saint Paul aux Corinthiens dit exactement la vérité. Tu auras beau parler la langue des anges, tu peux parler la langue des mères généticiennes couramment, si te manque l'amour, ça ne sert à rien. Or cet amour dont on parle n'est pas un amour personnel, c'est un amour impersonnel, inconditionné, qu'on appelle inconditionnel, mais quand on appelle inconditionnel, ça met déjà des conditions. Mais puis je préfère l'amour agapé, parce qu'agapé au moins c'est clair, quand vous regardez la signification du mot, en plus c'est vibral, au niveau du cerveau, le cerveau résonne en syllabes, ce qu'on appelle la langue des oiseaux, c'est pour ça que la langue des oiseaux marche si bien. Quand vous dites genou, ça veut dire je et nous. Le cerveau entend ça, avant d'entendre genou, articulation. Ce qu'on appelle la langue des oiseaux, qui a été développée à l'époque par Athias, docteur Athias et plein d'autres. Mais tout ça appartient au décor de la prison. Jamais ça te permettra de sortir de la prison. La seule façon de sortir de la prison, c'est déjà d'accepter que ce monde est une prison, que tous les mondes sont une prison, que la forme est une prison, même dans les mondes libres, et que tu ne dépends d'aucune forme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour tous les frères et sœurs qui sont libérés et qui vivent agapés? Bien évidemment, on a senti, pour ceux qui ont une origine stellaire d'Altaïr, le bec qui pousse, les ailes qui poussent, et d'autres appendices qui poussent. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on arrive à voir? On voit notre propre corps d'éternité, dont on était si enthousiaste à voir, à sentir, qui se dégonfle comme une baudruche. C'est du pipeau aussi. Le corps de lumière, le corps sans couture, le corps immortel, c'est du pipeau. Il n'y a que ce que tu es, au-delà de l'être. C'est-à-dire tu es tout. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu tournes et tu tournes et tu retournes dans ta tête, dans tes expériences, dans ton vécu. Tu tournes en rond, quoi. Tu tournes en rond. Même si tu as l'impression d'évoluer, tu ne peux que tourner en rond. Maintenant, moi, je peux, encore une fois, personne ne peut me suivre. Vous ne pouvez que le vivre par vous-même. Il y a bien évidemment, et d'hier vous l'avez fait, la technique de mouvement respiratoire ternaire. Ce que je vais vous montrer ce soir aussi, que vous ferez ce soir, le feu du cœur sacré, comme j'ai fait hier soir, mais là, en résonance réseau, je vous expliquerai comment, non pas un par un, mais par plusieurs. Mais ça, on verra après le repas. Vous n'avez pas d'autre possibilité. Tu peux vivre des états mystiques,
même avant la libération par l'onde de vie en 2012, je me rappelle en 2010, je voyageais sous les ailes de Michael jusqu'à des dimensions insensées. J'étais complètement paumé, je ne comprenais rien à ce que je vivais, j'avais plus de corps, j'étais un point de conscience sous les ailes de Michael, je voyais des trucs se déployer, des trucs se reployer, je voyais des lumières et des formes incroyables. Et je passais ce que j'appelle des sauts dimensionnels absolument incroyables. C'était passionnant, mais ça ne peut pas être comparé avec ce qui se passe maintenant. Ça n'a aucun point de comparaison, ni aucun point d'appui. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Et ça se sent, ça se vit, si tu veux. C'est quelque chose qui est compris parce que c'est vécu. Ça ne peut pas être une compréhension intellectuelle, ni une vision, ni une énergie, ni une vibration. Ça n'empêche pas que les énergies et les vibrations, elles sont là, tout le temps. Mais ma conscience n'est plus couplée à ça. Ma conscience est couplée de façon formelle à ce qu'on a appelé la fusion de l'être et du non-être, c'est-à-dire la jonction, le moment où tu es en supraconscience, et l'extinction de la conscience, qui est maintenue maintenant en permanence au travers de ce corps, à travers cet éphémère et à travers le point qui est au centre du cœur, là, qu'on a appelé le cœur du cœur. Et ça, c'est constant. C'est totalement constant. Et tu ne peux que constater, comme je disais, les changements qui surviennent dans ta vie, qui n'est plus ta vie d'ailleurs, qui est la vie. Tu es disponible pour répondre à toute demande d'aide, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit à un autre niveau. Parce que ça ne peut pas être autrement. Tu ne peux que donner. Tu ne peux que te donner. Et ce n'est pas une conduite morale, c'est quelque chose qui est naturel, qui est spontané. Ça ne peut pas être autrement. Tant qu'il existe des réticences par rapport à ces mots-là, c'est que quelque part, il y a encore de l'ego. C'est évident. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Je ne peux pas être Dieu, je ne peux pas être l'autre. Quand tu le vis, je suis désolé, ça ne peut pas être autrement. Et en plus, tu en ressors satisfait. Une satisfaction, une extase, mais réelle, qui est totale et permanente. Totale et permanente. Maintenant, encore une fois, laissez les rêveurs rêver. Ça ne sert à rien d'aller voir un rabbin ou un imam, lui dire, tu sais, ta religion, ça ne veut rien dire, tu n'existes pas et ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent ou qu'ils ne comprennent rien? Laisse-le rêver. Puisque le rêve s'arrête pour tout le monde. Au moment opportun, ils comprendront qu'ils ont rêvé. L'important, c'est que ceux qui soient sur le chemin de cette ouverture, de cette soif de liberté, acceptent les quelques mots que je dise pour être libres. Les autres, je les aime, mais ça ne sert à rien que je leur parle comme ça. Ça ne sert à rien même qu'ils écoutent ce que je dis. Ils vont me traiter de tout ce qu'on veut, de diable, d'empêcheur de tourner en rond, de diable, de je ne sais pas quoi. Et même des amis qui se permettent d'écrire qu'on m'a appris l'amour là-haut avant de descendre pour que je puisse l'exprimer. Mais attends, il faut être complètement fada pour dire des choses pareilles. L'amour, tu le vis ou tu ne le vis pas. Ça prouve justement que ceux qui écrivent ça ne le vivent pas. Ça se voit, ils appellent ça les nez rouges, moi, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Tu as des gens qui écrivent sur l'Advaita Vedanta, qui sont très connus, je te garantis qu'ils n'ont rien vécu de ce qu'ils écrivent. C'est tellement évident. Le discours est une chose, ce que traduit ce discours à travers des simples mots qui sont écrits, c'est encore autre chose. Et il y a des mots qui ne peuvent pas tromper. C'est l'exemple tout à l'heure avec Maurice quand il dit les petites flammes rejoignent la grande flamme. Oui, mais après la grande flamme, il n'y a jamais eu de flamme. Jamais. Et encore une fois, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un enseignement. Je ne fais que traduire mon vécu, qui est le vécu, il se trouve en ce moment de millions de personnes. Et j'en ai rencontré énormément parmi nous ici, au Québec, partout où je vais. Et ces gens-là, ils sont comme moi. On se reconnaît, on n'a pas besoin de se parler, on n'a pas besoin de communiquer, même si on prend plaisir à le faire. On a vécu les mêmes choses, on est allé dans les mêmes vaisseaux, on a vécu les mêmes états, les mêmes étapes, les mêmes expériences. Mais tout ça est derrière nous. Certes, à l'époque, ça nous a permis de nous rapprocher d'eux, mais aujourd'hui, c'est totalement inutile. Même c'est encombrant. C'est encombrant. Soyez simplement vrai, soyez simplement spontané, et vous découvrirez ce qu'est l'humilité, telle que Thérèse s'est imposée dans sa petite voie pour le vivre.
Et quel que soit notre âge, hein, on n'a pas besoin d'être un enfant, il n'y a pas de différence entre celui qui a 20 ans, celui qui a 40 ans, qui a 80 ans. On a la même disponibilité pour vivre cela. Quel que soit l'état de notre corps et quel que soit, je dirais, même encore l'état de nos croyances. Hein? Oui. Tu parlais tout à l'heure d'alimentation ou des recommandations. Oui. Alors si tu veux bien, ça je l'évoquerai au satsang prochain pour ne pas mélanger. Je le reprendrai au début d'un satsang samedi, pas demain, parce que demain on a Oma et Bidi, où là je reparlerai de quelques points de repère, effectivement, aussi bien énergétiques que vibratoires qu'alimentaires, pour se rapprocher au plus près de la liberté. Hein? On le verra de façon plus commune à ce moment-là. Autre question? Moi, j'ai une question. Bon, je pense que tu as répondu, mais j'ai besoin de... Je suis pas sûr que le micro t'entende. Pourquoi, par exemple, moi j'ai vécu ce bec qui pousse. Oui. Pourquoi on doit passer par toutes ces expériences? Parce qu'on rembobine. Parce qu'on rembobine le film. Moi aussi, le bec, je l'ai vécu, hein, parce que je suis originaire d'Altaïr au niveau origine stellaire. Donc j'ai vécu l'aigle, le vol de l'aigle, j'ai volé dans un corps d'aigle, j'ai visité plein de sites dans des voyages chamaniques dans le corps d'un aigle. Pourquoi on passe par là? Mais parce que dans le rembobinage avant la fin de l'anomalie primaire, c'était impératif. D'accord, donc on doit passer par tout ce qu'on a créé. Plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Il y a encore un an et quelques mois, je t'aurais dit c'est impératif. D'ailleurs, ça a été le cas pour beaucoup qui sont libres aujourd'hui. Mais aujourd'hui, non, surtout pas. Si vous n'avez rien vécu, ni d'appendice, le bec de l'aigle ou les nageoires qui poussent dans le dos, surtout n'allez pas chercher à le vivre. Ça ne sert plus à rien. De toute façon, on ne peut pas chercher à le vivre. Ah bah non, ça se vit ou ça ne se vit pas. Hein? Mais il y en a qui peuvent chercher, entre guillemets, en se disant « Waouh, ils ont vécu ça, moi je ne le vis pas. » Donc ils vont... Tu vois ? Mais est-ce que justement, c'est pas... Bon... Ah oui, c'est parce qu'on rembobine l'histoire, mais justement, ça peut être aussi... Il ne faut pas s'attacher non plus à ce qu'on a vécu, tu vois, c'est... Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il faut... C'est ce que j'exprime quand je te dis aujourd'hui qu'il faut traverser tout ressenti et toute manifestation. Bien évidemment que je les sens mes ailes, bien évidemment que je sens mon bec, mais je m'en fous. C'est-à-dire redescendre dans son humanité la plus simple, c'est là l'humilité, la voie de l'enfant. C'est-à-dire que quelles que soient les visions, quelles que soient les énergies, quels que soient les voyages en conscience nue, au-delà de toutes les dimensions possibles et inimaginables, à un moment donné, tu ne peux qu'être rien, c'est-à-dire redevenir le plus petit. Quand on demandait au maître Philippe comment il pouvait faire des miracles pareils, il disait c'est parce que je suis le plus petit d'entre vous. C'est la vérité. Tant que vous croyez quelqu'un ici sur ce monde à quelque niveau que ce soit, vous ne serez pas libre. Malheureusement ou heureusement, on va tous être libres au moment collectif. Mais si vous avez vécu des états mystiques, des états vibratoires, des états de supraconscience, et qu'aujourd'hui vous n'acceptez pas cette vérité, et vous ne la vivez pas parce que vous ne l'acceptez pas simplement, vous allez vous trouver confronté à des gros problèmes au moment de la stase. Vous n'arriverez pas à lâcher votre conscience. Vous la lâcherez nécessairement. Mais aujourd'hui, si vous voulez vraiment être libre, sur un plan pratique, que vous sentiez, que vous ayez toutes les visions du monde, que vous voyagez en conscience nue jusqu'à la civilisation des triangles, jusqu'à Métatron, peu importe, si vous traversez tout ça, sans l'accrocher, sans le retenir, sans vous raconter des histoires, même s'il y a une histoire qui est réelle, à ce moment-là, vous êtes libre. Donc on se laisse traverser, parce que moi, il m'arrive encore des choses. Ah oui, moi aussi. Mais je ne cherche rien. Mais moi non plus. Et on se laisse traverser. Est-ce qu'on ne réabsorbe pas quelque part? Ça veut dire simplement ne pas porter ta conscience dessus. C'est là, tu le sais, mais surtout ne t'y intéresse pas. C'est ça. C'est comme la théorie de la plainte. Ce à quoi tu vas t'opposer ou ce à quoi tu t'intéresses va se renforcer. Là, c'est pas une plainte. Waouh, je sens mon appendice. Waouh, j'ai la vision de tel truc. Et puis hop, allez, je plonge dans ces états de conscience. Eh ben non, là, tu n'es pas libre. La seule liberté, voilà, c'est accepter, même ces manifestations les plus sublimes qui soient, hein, pour certaines qui sont vraiment sublimes, ne te sont d'aucune utilité aujourd'hui. Elles ont été très utiles depuis plusieurs années, à l'époque, ça a été expliqué en long, en large et en travers. Mais aujourd'hui, c'est fini. La vraie liberté, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Donc, ça ne veut pas dire oh là là, je ne sens pas, quand je sens une entité, je sens une présence qui est là.
Je la sens. Je ne peux pas renier ou nier mon ressenti, ni ce que je vois. Mais la grande différence, c'est que tout ça n'entraîne pas ma conscience, ni mon attention, ni quoi que ce soit. Je demeure immuable au cœur du cœur, quoi qu'il se déroule. Ce qui ne m'empêche pas de piquer une gueulante pour quelque chose ne va pas. Hein. Ça fait partie aussi de mon humanité. Et quand je dis qu'il faut devenir le plus humble possible, c'est accepter tout ce qui se déroule dans ton humanité, que tu portes les stigmates du Christ ou pas. Que tes ailes qui se déploient et que tu l'évites ne changera rien. Ce qui va changer tout, c'est accepter, encore une fois, cette notion de traversée, d'évidence, c'est-à-dire ne pas s'occuper de ce qui est là. Occupe-toi bien plus de ton humanité dans tes fonctions, rôles, attributions de ta personne. S'occuper d'un enfant, par exemple, quel que soit son âge, hein, quand il te demande de l'aide, oui. Tu seras beaucoup plus près de la vérité comme ça qu'avec des visions ou des expériences vibratoires à n'en plus finir. Mais bien évidemment qu'elles sont là, les vibrations, ils ne demandent pas, elles sont toujours là, elles sont là jusqu'à la fin. Mais la grande différence, c'est soit tu t'y intéresses, et à ce moment-là, tu entraînes ta conscience dans les visions, dans les expériences, dans tout ce que tu veux, soit tu laisses passer tout ça. Il faut les accueillir quand même. Ça s'appelle accueillir. Moi, justement, j'ai l'impression des fois que ça peut me séparer de l'incarnation. Oui, oui, c'est tout à fait la vérité. Voilà, par exemple, à certains moments, hier soir, je m'en ai parlé, quand tu as une douleur qui apparaît au cœur du cœur, alors que très forte, bien évidemment, si tu as mal, ta conscience, elle se porte dessus, même si tu ne te plains pas. Il y a des moments comme ça pour tout le monde, hein, même pour le plus grand délibéré, même pour Nisargadatta à l'époque, pour Abba, c'est la même chose. Il y a des moments, effectivement, où tu as trop mal à la tête, des moments où là, tu n'en peux plus, mais on ne construit pas de scénario là-dessus. On ne cherche pas des visions, on ne cherche pas à développer un état vibratoire ou à plus ressentir, on ne fige rien. C'est ça, traverser. Et à partir du moment où tu traverses, tu t'apercevras que même s'il y a des entités, même si le Christ est là, même si Marie est là, même si tu sens tous les circuits vibraux, tu n'es pas concerné. Ça se produit, c'est là, tu le laisses te traverser, et à ce moment-là, tu découvres l'immobilité du cœur, la béatitude totale et permanente. Cette béatitude totale et permanente qui néanmoins, comme tu dis, comme il y a des moments où hier soir, ça fait très mal, quoi. Arrêtez, bordel. Pourtant, tu ne te plains pas. Tu le sens. Alors effectivement, dans ces moments-là, tu constates très bien que ta conscience, malgré toi, est entraînée, non pas à te plaindre, non pas pour analyser, mais à être, entre guillemets, gênée, justement, par le ressenti. Parce que le ressenti vibratoire, ou des présences réelles, à la limite, te dérange. Parce que tu es tellement bien quand tu es seul à seul, au cœur du cœur, sans rien, en étant dans la nature, ou en faisant ton ménage, ou en aidant tes enfants, que tu n'as plus besoin de tout ça. Et tu sens d'ailleurs très bien au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois qui passent, que moins tu t'occupes de ça, même si tu as des visions, moins tu t'en occupes, plus tu es libre. Et plus tu as cette immuabilité qui est là. Et plus cette paix, cette joie ineffable est de plus en plus fermement établie. Et que dès l'instant, alors même avec les contrariétés ordinaires, hein, aussi, des fois tu piques une gueulante, c'est un truc qui ne va pas comme tu veux, ou tu es pris dans des trucs matériels à faire, et tu sens très bien que cet état indescriptible, il ne peut pas s'éteindre, mais il a tendance à passer peut-être au second plan. C'est intolérable. C'est intolérable pour les événements de la vie quotidienne, c'est intolérable pour les événements mystiques ou spirituels. Tu vois ? C'est le même processus. Dès l'instant où tu as compris une mécanique qui se déroule et que tu acceptes, si c'est des phénomènes vibratoires ou de vision haute, de les laisser s'écouler sans les arrêter, sans t'y intéresser, et au contraire, par contre, de t'intéresser dans la lucidité de l'instant présent à tout frère ou sœur ou être humain ou animal ou végétal qui vient à ta rencontre pour te demander quelque chose ou simplement pour raisonner avec toi, là tu es disponible. C'est ça. L'amour, c'est rien d'autre que ça. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a pas besoin de vibration, il n'y a pas besoin de ressenti. Qu'il soit là ou pas ne change rien à la réalité de l'amour. Ce que je disais hier, il y a des frères et des sœurs qui vivent cet état indescriptible sans percevoir la moindre énergie, ni avoir vécu la moindre vision, ni savoir ce que c'est qu'un chakra, ni même un corps de lumière, ni quoi que ce soit. Ils sont parfaitement à la bonne place. Et il y en a de plus en plus comme ça. Et on constate bien évidemment que c'est dans les milieux spirituels, dans lesquels on était tous, qu'il y a le plus de résistance.
parce que ce sont des gens qui ont été tellement nourris par des histoires, par des vibrations, par des états de conscience, qui sont incapables de demeurer dans cet état d'agapé. Et d'ailleurs, ils ne supportent pas le mot. Ah oui. Oui, surtout pas. Ils vont parler de nouvelles religions, ils vont raconter des trucs, mais insensés, pour se protéger de la vérité, parce qu'ils sont quelque part dans une forme de prédation spirituelle. Pépère l'avait parfaitement expliqué, c'est le tournicota de la conscience, c'est celui qui veut être vizir à la place du vizir, alors qu'il peut être vizir de lui-même déjà. Quand je dis que je suis à bas, moi je n'envisage aucun rôle de supériorité, ni aucune fonction. Vous êtes tous à bas. C'est la seule révélation que je peux vous donner. Le reste, c'est uniquement mon vécu, le vécu de frères et sœurs, et vous voyez très bien, et je l'avais déjà expliqué depuis de nombreux mois, que ça sera de moins en moins coloré des références à AD, ou des références à des énergies, ou à des concepts, même dans l'hindouisme, qui sont pourtant très porteurs. Quand on parle de Satchitananda ou Shantinilaya, bon, c'est très précis comme définition. Non, je préfère le mot agapé, il n'est pas coloré, c'est un mot grec, on n'en parle plus. Voilà, c'est tout. Et puis en plus, c'est vibral, quelque part. Faham aussi, elle avait expliqué que la prononciation de Faham, c'est pour ça que j'avais changé l'orthographe, c'est Faham. Faham. On prononce les deux H. Hein. C'est très important. Très important, pas pour ta conscience, mais pour les mécaniques internes de ton cerveau. Parce que tu vas déverrouiller Ikenunk en prononçant simplement agapé, agapé, faham, faham, faham. De la même façon qu'hier, quand vous avez fait le mouvement respiratoire ternaire au niveau de la tête, vous allez constater qu'à un moment donné, vous pensez Ikenunk, le mouvement respiratoire ternaire, il se met en branle tout seul. Vous allez constater que quand vous approchez un être, il y a le temps zéro qui sort et qui le guérit, vous n'avez jamais cherché à le guérir. Vous n'avez rien demandé. C'est ça le miracle. C'est le miracle de l'amour. Et effectivement, comme tu disais, il y a des jours ou des moments où les vibrations, ou les perceptions, ou même les visions deviennent plus que gênantes, parce que ça vient troubler cette paix. Alors qu'avant, ça te permettait d'aller vers cette paix. Là, c'est l'inverse. Le ressenti est un obstacle. Parce que le ressenti, il est toujours catégorisé en bien ou en mal. Le pendule, il tourne dans un sens ou dans l'autre. Et vous passez votre temps dans la dualité. C'est aussi simple que ça. Et vous faites toujours la différence entre le bien et le mal. C'est pareil quand vous êtes devant un aliment. Oui, cet aliment, je ne peux pas le manger, celui-là, je peux le manger. Mais bordel, mangez de tout. J'étais allergique aux cacahuètes. Je mangeais une cacahuète, je me roulais par terre. Maintenant, je peux bouffer, à condition de les mâcher. Et une fois que je ne les ai pas mâchés, ça s'est très mal passé. Mais tout ça, c'est des idées qu'on a dans la tête. Vous avez un neuro-immunologiste américain qui a été atteint, il a sorti d'ailleurs un article dans le Lancet, c'est tout récent, hein, ça a moins de 6 mois, et qui a fait une leucémie. J'en ai parlé brièvement hier. Une maladie assez grave, hein, une leucémie pas chronique, mais une leucémie aiguë à un âge moyen. Et il était condamné. Et une nuit, il a rêvé qu'il avait une leucémie. Et il a dit, mais pourquoi je rêve ça? J'ai pas besoin de leucémie. Il s'est réveillé le matin, il n'y avait plus rien. Le matin. Ça, c'est la puissance de l'amour. Si vous acceptez que même votre maladie est un rêve, puisque vous-même êtes un rêve, mais vous guérissez instantanément. Si vous avez la foi réelle du charbonnier. Mais il faut avoir la foi réelle. Sans ça, il faut vous occuper de votre corps. Avec tous les moyens possibles. Mais ça dépend de votre positionnement à vous. Si vous êtes dans le don total et l'abandon total, toutes les maladies disparaissent, sans aucune exception. Et j'ai constaté, pas que sur moi, j'ai constaté sur des milliers de frères et sœurs avec qui, vous savez bien que je suis en contact avec énormément de gens, que j'ai même jamais vu de ma vie, donc sur tous les continents, ils décrivent tous la même chose. Ça ne peut pas être autrement. Ça veut dire que si on a encore une maladie, oui. C'est que c'est pas... Oui. Oui. Mais on peut être dans le mal-être ou dans le bien-être. On peut choisir, si on est bien, heureux, on a envie d'aller nager dans le bien-être, comme hier dans l'eau. Je ne suis ni dans le bien-être, ni dans le mal-être. Oui, d'accord. Je suis dans l'être et le non-être. Non, mais toi d'accord, mais
Mais pour tout le monde, c'est pareil, puisque c'est pareil, le même chimie, le même cerveau, le même cœur chez tous les êtres humains ne fait pas de différence. Ce sont des processus neurochimiques dont je parle, qui sont prouvés, prouvables, démontrés depuis 10 ans, 20 ans. Ce que tu me sors là, c'est encore des trucs de personne. Moi, j'en suis où je préfère laisser me traverser par le mal-être et rester quand dans la paix. Du bien-être. C'est pas du bien-être. Maurice, je te répète, c'est pas du bien-être. J'ai jamais employé le mot bien-être. Oui, d'accord, mais... Regarde, dans la sémantique de ton discours, tu me parles mal-être, bien-être. Ah ouais? Est-ce que tu m'as entendu parler de mal-être et bien-être? Non, je te parle d'être et de non-être. Non. Bien-être, mal-être. Bien, mal. Oui, encore. D'accord, mais pour te dire que si je suis dans le bien-être, j'ai plus envie d'y rester que si je suis dans le mal-être. Oui, l'intelligence de la lumière te répond que si tu es dans le mal-être, c'est pour ton bien. Et si tu es dans la maladie, c'est aussi pour te libérer de ces concepts de mal-être et de bien-être. Ah oui, d'accord, mais à ce moment-là, je me dis, il va me sortir certainement quelque chose de mieux quand ça sera terminé. Mais ça se terminera jamais. La seule façon de terminer cet antagonisme mal-être, bien-être, bien-mal, c'est la liberté qui est conférée par Agapé. C'est tout le reste, même si ça nous a beaucoup aidé, et heureusement d'ailleurs, pendant plus de 30 ans, depuis que l'Esprit Saint descend sur Terre, aujourd'hui, c'était pour nous amener aux portes de la liberté. La fin du rêve. Hein? Donc, vive la fin du rêve, si tu le vis, le simple mot mal-être et bien-être m'évoque la dualité. Je suis bien, je préfère être bien que mal. Ben oui, moi aussi. Mais j'accepte aussi que s'il y a mal-être qui apparaissait à un moment donné, même si je ne comprends rien, même si en bon bélier, en bon médecin, j'aurais tendance à réagir, je sais que la réaction ne mène à rien. Je sais simplement que ça sera à traverser. Et que si j'accepte de le traverser, ça disparaîtra. Ça ne peut pas être autrement. Tout ce à quoi tu t'opposes se renforce. Théorie de la plainte démontrée depuis plus de 10 ans en neurosciences. Il y a d'autres lois qui ont été démontrées, les circuits de la récompense de la punition, les neuromédiateurs, ceux qui sont responsables du bonheur, ceux qui sont responsables de la souffrance. Tout ça, je l'ai expliqué longuement, mais tant que vous êtes soumis à ça, vous ne pouvez pas être libre. La vraie liberté n'a que faire du bien et du mal, elle n'a que faire du bonheur ou de la souffrance. Parce que ce n'est pas un état de bonheur, c'est un état de paix, c'est un état de vérité. C'est ce qu'on a appelé agapé, ou feu du cœur sacré, quand ceci rentre en rayonnement permanent. Hein. Mais ça ne peut pas être expliqué à travers des concepts qui appartiennent à la dualité. C'est comme je te disais, il y a des gens qui veulent parler de l'Advaita Vedanta, qui écrivent des livres. Dès les premières lignes, tu sais parfaitement qu'ils n'ont rien vécu de ça. Ils ont lu des livres sur l'Advaita Vedanta, et ils écrivent des livres sur l'Advaita Vedanta. Hein? Ce que disait par exemple Jeff Foster, ne viens surtout pas me parler de ta spiritualité, de tes dons, de tes chakras, de tes énergies, de tes entités. Parle-moi plutôt de ton humanité. Que fais-tu dans ta vie de tous les jours pour ton prochain que tu croises dans la rue? Est-ce que tu caresses un enfant quand il pleure dans la rue et qu'il te sourit ou pas? Tu n'en as rien à foutre de tes vibrations et de tes énergies et de ton bien-être. Parce que tu te jugeras pas toi-même selon le bien-être ou le mal-être. Dans quelles circonstances as-tu manqué d'amour? Et je ne parle pas pour les proches, je parle dans la rue, pour l'enfant que tu vas croiser, pour le chien qui te regarde. L'amour, il est là. Il est nulle part ailleurs. Et ça, si tu veux, c'est pas une conduite morale, c'est l'implication de la liberté et de la vérité. Tu ne peux pas échapper à ça. Et si tu regardes tout le discours que j'ai eu, qu'on a eu, qui était pourtant nécessaire à un moment donné, tous les êtres qui sont dans une démarche dite spirituelle, aujourd'hui qui demeurent enfermés là-dedans, se considèrent comme calife à la place du calife, ou vizir à la place du vizir, ou de haut, tu sais,
Vous qui n'êtes pas ouverts, vous qui n'êtes pas libérés. Ils n'ont rien compris. C'est justement dans la fleur qui est là, dans l'enfant qui te sourit ou qui pleure qu'il y a la vérité. C'est pas dans tes énergies, tes vibrations et ton bien-être ou ton mal-être. Dans ces cas-là, ça prouve quoi? Que tu ne t'es pas donné. Tant que tu fais une différence. Juste ce que la lumière me propose. Mais tu es la lumière. Ah oui, justement. Tu l'es. Tu l'es. Donc tu ne peux pas faire de différence. C'est comme disait le Christ quand il disait « Moi et mon Père sommes un ». Il a oublié de dire. Il aurait dit « Moi et mon Père ne sommes rien et ce monde est une illusion ». Il ne pouvait pas le dire à l'époque. Ça prouve qu'il n'a pas vécu la vérité, c'est tout. Il a été pourtant fondamental pour ce qu'on appelle la matrice christique, qu'on a activée l'année dernière, qui a remplacé la matrice binaire. Mais c'est tout. N'en faites pas une religion. Il avait dit lui-même, ne faites pas de mes paroles une religion. Dès qu'il y a un mec qui arrive sur Terre et qui trouve quelque chose, allez hop, on en fait une religion. Bouddha, Mani, Ahura Mazdao, les maîtres qui pourtant étaient réellement des maîtres ouverts, ils ont créé des mouvements. Il n'y a que Krishnamurti qui a dissous l'ordre de l'étoile quand il s'est aperçu qu'il allait être enfermé dans un ordre et qui est demeuré libre. Mais c'est pas pour ça que les gens qui ont suivi, qui ont lu les bouquins, ont été libres. Il n'a libéré personne. Aujourd'hui, vous vous libérez les uns les autres par le temps zéro en étant présent. Pourquoi tu dis que les Esséniens, en parlant de Jésus qui était Essénien... Pourquoi j'ai dit que... Non, tu as dit tout à l'heure les Esséniens... N'existent pas, oui. Tout ce qui... Les pharisiens, les Esséniens, tout ça, alors... Les pharisiens ont existé, oui, bien sûr. Ah, mais les Esséniens n'ont jamais existé. Parce que le roi... Oui. Ben, c'est bien pour ça que je dis ça. C'est oui. pour ça, il disait que, en fait, Jésus n'était pas... Oui. Il a même écrit un livre sur l'Advaita Vedanta. Voilà, c'est ça. Ouais. Je sais pas, hein. Mais il ne faut pas confondre les talents littéraires avec la vérité de l'être. Il ne faut pas confondre les talents littéraires avec la vérité de l'être. Le premier livre qui a été écrit par ce personnage et les autres personnages, c'était du voyage astral. Ils sont simplement allés voir un médium, qui était un ami, en lui demandant « Mais est-ce que tu penses que c'est vrai ?» Et que ce médium ami, pour lui, on dit tous la réincarnation des Tunku tibétains. Il encensait tout le monde, caressait tout le monde dans le sens du poil. Il est très connu pour ça. Bien sûr, il leur dit « Oui, vous êtes des grands êtres, vous êtes les disciples des apôtres du Christ à l'époque. » C'est parti de ça. Et je te garantis que quand tu lis, c'est très bien écrit, hein, Mémoire d'Esséniens, c'est fabuleux. Il dit que lui, il a écrit, Yeshua, il a écrit en écriture automatique des akashas de Jésus. Enfin, c'est oui. Jésus qui... C'est un certain talent littéraire, je répète. C'est un beau talent littéraire. Je mets au défi quiconque qui vit la vérité d'écrire ce genre de choses. C'est impossible. Pourtant, on s'est tous abreuvés à cette source-là. Hein. Moi, le premier, il y a 20 ou 30 ans. Comment tu sais que ça n'a pas existé? Comment? Comment tu sais que ça n'a pas existé, les Esséniens? Mais renseigne-toi auprès des historiens, des vrais historiens. Les seuls qui ont existé sont qui ont pondu les textes de Nag Hammadi, qu'on a retrouvés dans dans le désert à côté de Nag Hammadi, dans les grottes, là. Mais ça n'a rien à voir avec les Esséniens. Tu vas parler à un historien des Esséniens, il va te rironner. Pourquoi d'ailleurs Daniel Monroy n'appelle plus les soins esséniens ce qu'il fait maintenant, mais les soins égyptiens? Ah oui. Pas bref. Ah oui, mais il dit que les soins esséniens, c'est l'Égypte, ça vient d'Égypte. Comment est-ce qu'on peut écrire des choses et ne pas les vivre dans sa vie? Ça, j'ai du mal à comprendre. Je peux écrire des très belles choses, moi, tu es un poète. Mais tu ne peux pas présenter des récits d'annales akashiques sur des choses qui n'existent pas. Enfin, je sais pas. Ce que je vis, je le vis. Ce que l'autre écrit, il écrit. Je le lis. Ça résonne pas. Mais je ne pourrais jamais dire d'un écrit c'est la vérité ou c'est faux. Simplement, ça me montre un positionnement de la conscience. Le positionnement de la conscience de ces gens qui écrivent très bien n'est pas la vérité. Je ne critique pas, je ne juge pas, laissons-les rêver. Je dis simplement que celui qui veille la vérité ne peut pas écrire. Babaji, la source, n'a rien écrit. Un seul texte, la veille de son départ, le 14 février 1984. Nisargadatta n'a rien écrit. Il a écrit des poèmes quand il était jeune.
Mais dès qu'il a vécu la vérité, très jeune, de l'absolu, il n'a pas écrit. Les gens sont venus l'écouter, c'est tout. Parce que en lisant le livre, j'ai deux témoignages de personnes qui en lisant le livre, il y en avait un qui ne pouvait pas, parce qu'il pleurait tout le temps, c'était pas possible. Est-ce que ça repentit, je ne sais pas. Une autre personne, elle était en feu pendant toute la lecture du livre, elle était en feu, elle était en nage, pendant toute la lecture du livre. Oui. Et alors est-ce que c'est des trucs d'arcon, j'en sais rien. Mais je ne peux pas te répondre à ça. Par contre, je peux te demander, est-ce que cette personne, après, s'est comportée dans la vie comme j'ai dit, c'est-à-dire à sourire à tout enfant qui le sourit, à être présent complètement dans son présent, dans toutes circonstances de sa vie, ou pas? Si oui, alors c'est parfait. Sinon, c'est du pipeau. Je me fous du ressenti. Totalement. Ce qui est amusant, c'est que dans son dernier livre, il appelle son père Ayoun. Avec un W-O-U-N. De quoi tu parles, là? Du dernier livre de... La vie secrète de Jésus. La vie secrète de... La vie secrète de Yeshua. Et il dit, il appelle comment son père? Ayoun. Non. A-W-O-U-N. Aoun. Ayoun, c'est une racine à la fois judaïque et arabe. Ayin, c'est l'œil. Ayoun, ça veut dire la colombe en hébreu. Ah oui. Le messager. Que ça soit avec un W ou un Y. Peu importe, avec un H, pas de H. Oui, Aoun aussi, tu peux l'écrire comme le général Aoun, A-O-U-N. Le Y est simplement la graphie juive. Ça peut aller très loin, c'est les symboles et la numérologie et la symbolique, ça va très très loin. Mais encore une fois, je ne peux que dire que la vérité est quelque chose d'affreusement simple. Elle n'a plus besoin, et elle n'a pas besoin aujourd'hui de s'encombrer de tous ces récits, de toutes ces énergies, de toutes ces vibrations, de tous ces chakras, de tous ces nouveaux corps, de toutes ces étoiles. Elles sont là, elles sont actives spontanément. C'est comme si vous me disiez, je veux marcher. Ben marche. Ah non, il faut que je sache comment bouger tel muscle. Non, c'est automatique. Vous l'avez appris. C'est en vous. C'est comme si je te dis la vérité est simple. Ah oui, mais tu as besoin d'explications, de compréhension. Non, tu as appris à marcher. Lève-toi et marche. Tu n'as pas besoin de savoir quel est le muscle qui se contracte ou quelle est la région du cerveau qui va entrer en action. Pour l'amour, c'est la même chose. Tant que l'amour a besoin de s'appuyer sur une justification, une compréhension, un vécu, des visions mystiques, vibratoires, énergétiques, ce n'est pas de l'amour. C'est simple. Ça sera de l'énergie, ça sera de l'évolution personnelle, du développement personnel, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, il n'y en a qu'une, c'est agapé. C'est cet état indescriptible qui est illustré aujourd'hui à travers le personnage que tu es et qui ne dépend d'aucun monde, d'aucune dimension, d'aucun maître, d'aucun loi, d'aucun gourou, de rien. Il n'y a que toi. Je pense que j'avais déjà posé cette question, mais je voulais juste redemander. On ne peut pas amener quelqu'un à être en amour total, en agapé. On ne peut pas... Mais bien sûr que si. Par la résonance du temps zéro. Oui, mais une personne qui ne... Ah, celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Ben, ce que je dis pour... Non, ceux qui sont dans la spiritualité et dans les religions, je dis, laisse-les rêver. Par contre, celui qui est en soif de vérité, qui veut la vérité, qui veut agapé, oui, bien sûr. Ah, aujourd'hui, oui. Oui, avec agapé, résonance, réseau. On accueille. Non, c'est différent maintenant. Je vais vous l'expliquer ce soir, ce que vous allez faire ce soir. Il n'est pas question d'accueillir l'autre ou d'aller dans l'autre. Il n'est pas question de mouvement, ni d'accueil, ni d'émission. C'est simplement prononcer, je vous le dirai ce soir, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure de ce que vous allez faire ce soir. Donc, vous pouvez que constater, si vous êtes honnête avec vous-même, que quand vous vivez cet amour agapé, indescriptible, cette béatitude et cette paix, vous êtes de plus en plus humain. Je ne parle plus, en dehors des rencontres, je ne parle plus ni de spiritualité, ni d'identité. Alors bien évidemment, quand ça se produit dans le plan matériel, genre des canaris, il y a les vautours, il y a les aigles qui viennent se poser dans le jardin, dans le potager, tu es obligé de constater qu'il se passe quelque chose. Quand l'heure d'après, tu as un troupeau entier de transhumance qui passe avec les nouveau-nés des veaux,
beige clair, en plus presque blanc, qui passe devant chez toi pendant 1 heure, bon, ça fait quand même beaucoup de synchronicité. Ok, je les observe, je ne m'y intéresse pas plus, mais je constate avec bonheur, si tu veux, cette réalité-là. Tout vient à toi, réellement. Donc ce n'est pas une recherche, c'est effectivement un accueil. Mais dans le processus dont tu parles, c'est-à-dire de déclencher agapé, oui, jusqu'à présent on disait toujours qu'on ne peut pas ouvrir le cœur de l'autre. Aujourd'hui, je te dis, pour celui qui demande, oui. Mais sa demande ne doit pas être colorée par des demandes de vision, d'énergie, de vibration ou de ressenti. Ni une demande de soin. C'est-à-dire que ça doit être une résonance. Juste ouvrir à l'amour, enfin. Exactement. Oui. C'est ce que vous allez faire ce soir, et c'est ce qu'on fait dans toutes les rencontres maintenant. Comme je disais, au Québec, en général, il y a 80-90% des gens qui sont agapés dès qu'ils sortent de la rencontre. Bah, le Québec, ils ont fait plus fort, ils sont à 100%. Bon, je te dis, il y avait une chance, c'est qu'il y en avait déjà la moitié qui était déjà libre. Parmi ceux qui étaient là. Donc on était équilibrés entre ceux qui découvraient, qui arrivaient, ceux qui connaissaient déjà avant moi Bernard de Montréal et qui ont pris la suite avec Adé, parce qu'ils avaient déjà une formation depuis les années 80, donc t'imagines que c'est des gens qui avaient plutôt d'un certain âge. Et puis on a eu aussi des jeunes, un jeune qui est arrivé, qui était pas bien et qui est ressorti agapé. Le monsieur Daniel, qui avait parlé de karma au premier jour, il est sorti dans un amour indicible. Il prenait tout le monde dans ses bras, il pleurait avec tout le monde et tout. Alors qu'il est arrivé le premier jour en parlant de karma et la souffrance, qu'est-ce que vous faites de la souffrance, et le karma. Ah ben c'était radical. Je peux te dire que 4 jours après, il était laminé, ça n'existait plus tout ça. Il disait, puis en plus il avait rencontré Gandhi, il avait rencontré les plus grands maîtres en Inde partout, et il disait, ah mais j'ai jamais vécu ça, ah mais j'ai jamais vécu ça, ah mais c'est pas possible, comment vous faites pour faire ça? Rien, on était naturels. Et on n'était surtout pas ni les uns ni les autres, et encore moins moi, dans une robe orange, dans le rôle du gourou, du maître ou de l'enseignant. On était spontanés, on était vrais, on était naturels, on disait franchement les choses. Et puis quand il a commencé à avoir... Maria, quand elle a commencé à parler, à faire pleurer tout le monde s'est mis à pleurer. C'était pas une émotion de pleurs, c'était parce qu'elle véhiculait, si tu veux, ce temps zéro. Waouh! Et c'était un bonheur total. Et que tu peux pas résister à ça. Tu peux pas y résister, parce que, comme je l'ai dit, tu ne peux que te reconnaître. C'est inscrit en nous. Ça a toujours été là. Simplement, on l'a oublié. Ou on ne veut pas le reconnaître. Alors que c'est vraiment un problème, c'est pas un problème de vibration maintenant, ni d'énergie, ni d'ouverture de chakra, ni d'ouverture des portes, ni de montée d'onde de vie, ou de fusion du canal marial avec le cœur. C'est un état de disponibilité. Votre disponibilité doit être totale pour la vérité. Si vous êtes disponible totalement pour la vérité, si vous avez soif de la vérité, et que vous excluez tous les concepts, toutes les croyances, tous les karmas, tout ce que vous avez appris, l'espace d'un instant, vous êtes libre. Réellement. Sans demander quoi que ce soit, sans poser une question, sans savoir, si je puis dire, l'avenir, à part nos projets. Quel avenir? Oui, voilà, enfin, non, l'avenir. J'ai expliqué dans le jeu vidéo. Quel avenir? Pardon, juste... Je préfère être surpris par ce qui passe de bon ou de mauvais, si on prend un référentiel dualitaire, que de connaître l'avenir. Je ne veux rien savoir de demain. Je préfère être disponible en totalité dans mon instant présent. Ce qui n'empêche pas de prévoir quand on organise des rencontres. Quand même des choses, c'est ça quand je te bah oui, mais ça c'est de la planification, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'autre. Je ne veux rien savoir de ce qui va m'arriver, mais je peux quand même décider d'aller en Tunisie à telle date. D'accord, alors moi je voulais te demander autre chose. Quand on est un peu médium, etc., il y a toujours des gens qui nous demandent des choses. Toujours. On peut répondre. Oui, répond. D'accord. Répondre, ça concerne la personne. Ça concerne la personne, après ce que je disais. C'est pas parce que certains ont arrêté l'énergétique parce qu'ils sentaient qu'ils devaient arrêter, mais d'autres je leur dis, mais continuez, on a besoin d'énergéticiens. Simplement, ne soyez pas dupes. Ne prétendez pas avec l'énergie libérer quelqu'un, ne prétendez pas avec une médiumnité libérer quelqu'un. Vous rendez service à la personne, c'est tout. C'est pas le même objectif. Mais de toute façon, c'est la lumière qui va lui envoyer la personne. Exactement, ou l'ombre, ça revient au même.
Mais tout dépend aussi de ce que tu émets comme intention. Dans ton champ aurique, tu le sais très bien. Si tu penses à telle chose, la chose va se manifester. C'est la co-création consciente. Tu crées dans ton champ d'énergie quelque chose et l'univers va y répondre. Tu as peur de la maladie, tu seras malade. Elle a peur d'être piquée, elle sera piquée. Quand elle comprendra que ça se passe. J'ai pas peur d'être piquée, j'ai peur qu'après ça fait des réactions disproportionnées. Oui, on est d'accord. C'est la même chose. En fait, tout ce que j'ai peur, tu actualises en toi ce dont tu as peur. Je ne parle pas que tu as peur du moustique. Un moustique, tu n'as pas peur. Tu as peur de la conséquence sur toi. Entre autres. Hein. Mais ne confonds pas les choses. Si quelqu'un te demande une aide médiumnique, donne-la, mais ça concerne la personne. Ne mêle pas ni la spiritualité, ni la vibration, ni la vérité. Parce que la médiumnité, même la plus parfaite, ne sera jamais la vérité. Même si tu dis des trucs justes, hein, regarde, notre mère, elle dit des événements, elle, au jour et à l'heure où ils doivent se passer, même des années avant. Truc complètement hallucinant. Alors qu'en médiumnité pure, tu ne peux pas donner de date. Et bien, elle a toutes les dates. Pour les personnes, pas pour les événements critiques, mais entre les personnes, elle te dit, voilà, je vais voir mon fils tel jour, telle heure, ou je vais rencontrer tel membre de la famille que je n'ai pas vu depuis 15 ans, tel jour, telle heure. Ça se produit exactement comme elle a dit. C'est insensé. Et pourtant, elle est terrorisée. Ça devient pour ça. de pire en pire, parce que moi, elle dit que je mens beaucoup. Bah, c'est... Je peux plus lui mentir. Mais on ne peut pas lui mentir. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'elle sait tout de suite si tu mens. Donc, et là, tu continues en plus. Une dernière question, on arrête, il est 8h moins quart, le temps de se mettre à manger. Alors je vous rappelle qu'on se rejoint après le repas, pour que je vous explique ce qu'on va faire ce soir. Ce que je vais vous demander pour gagner du temps, c'est de couper une feuille de papier 21, 29, 7 en 16 ou en 8, de façon à ce que chacun des participants, des organisateurs, de tout le monde ici, bref, écrive 3 fois son nom, puis son prénom, 3 papiers différents, vous écrivez votre nom d'abord en majuscule et votre prénom en minuscule. Ensuite, vous fermez le papier et on va trouver un récipient pour les mettre. On écrit 3 fois. Sur 3 papiers. On verra après. Et la suite, après le repas. Voilà.